L'Interview Street avec Aurel. Et ouais, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street. Merci à vous d'être là, de nous écouter. On est mardi, il est 21h, vous êtes sur Vive FM, vous entendez un peu de bruit derrière là ? Eh oui, c'est parce que ce soir on est en direct d'un event et je suis là avec l'organisateur alias Kenneth alias KNDH. Comment ça va mon frérot ? Ça va bien à toi ? Bah écoute, ça va. Alors comment ça se passe ? Pourquoi cet événement ? Dis-nous tout. Déjà, c'est KNTH pour ceux qui KNTH, savent. ouais. Ils vont regarder les gens. Mais ouais, ça se passe bien. Ben là, voilà, on vient d'arriver, on repère un peu le lieu, voilà, on se familiarise et on prépare les balances. Okay. Ah, ça va être trop bien. Comment tu vois le concert ? Est-ce que tu penses qu'il y aura du monde ? Est-ce que tu penses que ça sera quali, qu'il y aura énormément de monde ? Comment tu vois le truc ? On est en direct de la Java, dans le 10e art. C'est ça. Non, je pense qu'il y aura assez de monde. Déjà, il y aura les habitués, ceux qui sont déjà venus, les amis des habitués, des autres personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et non, il y aura pas mal de monde, je pense. Nous, on est là. Il faut qu'on raconte comment on s'est rencontrés, Kenneth. Parce que nous, on s'est rencontrés aussi sur un event. C'était à l'Amazon, je crois, dans le premier arrondissement. Et c'était vraiment un moment que j'avais trouvé super chouette. Ouais. Et donc, je me suis dit, vas-y, on va rééditer une deuxième édition avec Kenneth et toute la team. Donc, franchement, ça fait trop plaisir d'être là. Bah, écoute, Kenneth, on va suivre en fil rouge tout ça. Yes. Moi, c'est ce que je te propose. Et je te propose aussi maintenant qu'on parte en musique. Qu'est-ce que tu veux écouter comme première musique avant de commencer ce concert ? Une de mes musiques ? Une de tes musiques, bien sûr. Yeah. Alors, on va écouter Percé. Percé. Yes. Ah, Percé, j'avoue, je la kiffe. J'aime bien Percé. En plus, tu l'avais faite aussi à l'Amazon, j'avais bien kiffé. Et bah écoute, c'est Percé, c'est KNTH, c'est maintenant, c'est dans l'Interview Street. KNTH Kanda sur les réseaux, c'est ça ? Yes, c'est ça. Dis-nous comment ça s'écrit, Epel. Alors, c'est KNTH, du coup, underscore tiré du bas. KANDA. Voilà, donc on va suivre KNTH là sur les réseaux. C'est l'organisateur de cet événement de fou. Et on se retrouve dans un instant dans l'Interview Street avec le ou la prochaine artiste. L'Interview Street avec Aurel. Ah oui, Kenneth, on te retrouve à la fin, bien sûr. C'est bien ça. Je suis né pour percer, je sais depuis le CP. Je me sens tellement saucé, mais se sont exaucés. Je suis né pour percer, je sais depuis le CP. Je me sens tellement saucé, mais se sont exaucés. Je suis né pour percer, le succès m'a dispersé. J'ai misé sur le passé, pour conquérir le tiercé. Je suis né pour percer, le succès m'a dispersé. J'ai misé sur le passé, pour conquérir le tiercé. Je fais couler beaucoup d'encre comme une fontaine. Il me reste du temps, je veux qu'ils comprennent. Déjà passé 2 ans avant la trentaine. Je relis tellement les gens comme une antenne. De faire face à la gratitude. Je vois qu'ils graillent, font de la maille sur des tonnes de tubes. Moi je suis là à me plaindre de mon manque de thunes. 6 ans d'études, je mise sur la gratitude. Je sais, tout est à ma portée. La gloire, je vais me la porter. Ils viennent toquer à ma portée. Le process est bien accordé. C'est vrai que je progresse, mais je dois couper ma corde, ouais. Être à découvert m'a fait découvrir qui j'étais réellement. Je suis né pour être riche. Multimillionnaire, c'est ce que je vis, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, leur avis, je m'en fiche. Fini de payer mon prêt, j'ai payé le prix. Devenir le meilleur MC de la cousinerie. Je ne vous ai pas tout montré, vous l'aurez compris. Des envies d'ailleurs, car ici, trop de conneries. Depuis mon freestyle, la ville me reconnaît. Mais pour les sistas, le kiff sans déconner. Pas de boule de cristal, l'avenir je le connais. Malgré la crise qu'il y a, je continue de me donner. Je suis né pour percer, je sais depuis le CP. Je me sens tellement saucé, mais se sont exaucés. Je suis né pour percer, je sais depuis le CP. Je me sens tellement saucé, mais se sont exaucés. Je suis né pour percer, le succès m'a dispersé. J'ai misé sur le passé, pour conquérir le tiercé. Je suis né pour percer, le succès m'a dispersé. J'ai misé sur le passé, pour conquérir le tiercé. Oh mais j'étais pas à ma place dans un système qui va me faire boire la tasse. C'est un système va laisser quoi comme trace que du succès quand tu me regardes sur trace. Moi je suis sur terre pour être inspirant, aspirant à être une référence, attirant les bonnes interférences. Dans cette génération de nouveaux rappeurs, j'arrive en pleine action, ils ont déjà peur. L'héritage de Disto et du Spectre Addison à East Coast, elle recafé là. Je suis un mix de Bama et de Mandela. Exit et drama m'a demandé là. Assemblage de sagesse et de puissance. Balayage de paresse, je suis persistant. Avec insistance, je brise le game. J'ai la jouissance, je fais profiter le gang. J'ai la persévérance de Persipi. J'ai poussé l'errance vers le précipice. J'ai la grandeur d'Apollo Brand. Une grande œuvre d'art, je le prône. Nouveau texte dans le panthéon du rap.
censé faire rimer ses pensées, les plus pures et les plus controversées. L'industrie, je suis venu la transpercer. Je suis né pour percer, je suis né pour percer. Je sais depuis CP, je me sens tellement saucé, mais se sont exaucés. Je suis né pour percer, je sais depuis CP, je me sens tellement saucé, mais se sont exaucés. Je suis né pour percer, le succès m'a dispersé. Je misé sur le passé, pour conquérir le tercé. Je suis né pour percer, le succès m'a dispersé. Je misé sur le passé, pour conquérir le tercé. L'interview street avec Aurel. La famille, merci à vous d'être là et de nous écouter. Big up à tous ceux qui font vivre les bars et les restaurants. J'en profite pour pendant cette émission. On est à la Java dans le 10e arrondissement de Paris. Voilà, 105 boulevard du Temple. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Un délire comme ça. Donc voilà, big up à tous ceux qui font vivre les bars et les restaurants le soir, le samedi soir, le dimanche soir. Les agents de sécu, tout le reste. On vous big up. Je suis avec Sir Steven maintenant. Salut Sir Steven, comment tu vas? Sir Steven. Oh pardon, j'ai bugué. Comment tu vas? Ça va, on est là mon gars. Bah écoute, bienvenue à toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, te présenter, dire ce que tu fais? Bon, moi c'est Sir Steven. Ouais. Rappeur, auteur, interprète. Ok. Producteur. Okay. Réalisateur. Voilà. En gros c'est ça. Hein. Donc j'ai cru comprendre que tu faisais des clips, que tu faisais des sons. Enfin bref, en fait, je fais mes clips, je m'auto-produis entièrement. Ouais. Ouais. Donc un mec multifonction quoi. Exactement. Tu peux nous parler, je crois que j'ai cru entendre dire précédemment que tu avais des sons qui étaient déjà sortis sur les plateformes. Ouais, j'ai 2 singles qui sont déjà sortis, ouais. Ouais, tu peux nous en parler? Il y en a un qui est sorti il y a 1 an, qui s'appelle Sans forcer. Tu parles de quoi dedans? Je parle plus ou moins de mon entourage, on va dire. Hein. Ton entourage? Voilà, mon entourage, tout ce qui se passe autour de moi. Ok. Voilà. Donc celui-là, Sans forcer. Et Enfant du rap? Et Enfant du rap qui est sorti il y a 3 mois, ouais. Tu peux nous en parler aussi de celui-là? Enfant du rap, il est sorti il y a 3 mois. C'est un single qui parle des enfants du rap parce que j'en suis un. Ouais. Donc du coup, j'ai écouté le beat qui m'a inspiré ce titre. Ouais. Du coup, j'ai fait appel à mon pro Wayman et on a fait le morceau voilà, Enfant du rap quoi, que je vous invite à tous à aller découvrir, qui est sur toutes les plateformes, et le clip qui est sur YouTube. Donc Enfant du rap, en fait, ça raconte l'histoire ton histoire à toi de personne étant enfant du rap. Exactement, voilà. Ça raconte mon histoire à moi et l'histoire de mon gars Wayman. Voilà. Et quand tu dis enfant du rap, c'est-à-dire par exemple dans ta famille il y avait des rappeurs et c'est pour ça que tu prends ce terme, ou c'est vraiment lié au milieu dans lequel tu as grandi? C'est lié dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Ouais. Ok. Ah, c'est bien d'être autodidacte comme ça et de mettre ses mots sur ce qu'on ressent. Ça fait plaisir, il y en a plus beaucoup comme ça. Aujourd'hui, si je te demandais comment est-ce que tu te vendrais, dis-moi un petit peu. Comment tu pourrais te vendre? Me vendre? Ouais. On va dire... En fait, on n'est pas trop dans le sens de la vente. Ouais. Nous, on fait du rap parce qu'on aime ça, déjà avant tout. Et on aime cette culture, on a grandi dedans. Donc du coup, on partage nos vibes, on partage nos valeurs, on partage tout ça, quoi. Voilà. Ok. C'est quoi ton style de rap? T'es plus sur de la boom bap ou de la trap ou de la drill? Moi, je suis plus sur de la boom bap. Ah, l'ancienne, on aime trop ça. Exactement. Ah, franchement, c'est sympa. C'est cool. Comment on te rejoint sur les réseaux sociaux, mon frérot? Je suis sur toutes les plateformes, hein. Sir Steven partout, hein. Sur Instagram, TikTok, toutes les plateformes. Okay. On va dire. Donc on peut te rejoindre partout. Tu peux nous appeler Sir Steven, comment ça s'écrit? S-I-R, ouais. Comme monsieur en anglais, donc Sir, et ouais. Steven, S-T-H-Y-V-E-L. Ok, trop bien. Bah écoute, on va te rejoindre. Tu m'as dit que tu avais des projets qui étaient en cours, c'est pour ça que j'invite les gens à les suivre. Tu peux nous parler un petit peu de tes futurs projets, là, les concerts peut-être à venir, d'autres choses, d'autres sons à venir? Voilà, je suis en train de préparer mon 3e single. L'enregistrement se fait à la fin du mois là. Okay. Après ensuite il va falloir faire le clip et après il faudra le sortir. Il va sûrement sortir on va dire soit ses grandes vacances soit à la rentrée. Ok, donc du 6 septembre maximum. Septembre maximum c'est dehors. Yes. Et tu fais partie un peu de l'équipe de Cadet? Non pas du tout, c'est des gars que j'ai rencontrés samedi dernier. Ouais. À Mairie de Saint-Ouen. Incroyable. Et voilà, ils m'ont invité pour ce soir. Et comme je kiffe cette culture, comme je kiffe le hip-hop, ben voilà, le courant il est passé naturellement, directement. Forcément. Et donc du coup, je suis venu ce soir, quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à aimer le rap?
Question de dingue. En fait, mes grands, les gens qui étaient autour de moi faisaient déjà du rap. Ouais, donc du coup, moi, j'ai baigné dedans, j'ai grandi dedans, voilà. T'es un mec de où, toi? Je suis un mec de base du 94. Ok. Mais je suis très IDF, je suis très Île-de-France, je bouge vraiment partout. Dans l'Île-de-France et partout, on m'invite en France comme ailleurs. C'est quoi la scène la plus dingue que tu aies faite pour le moment? La scène la plus dingue. La plus dingue. Alors nous, en fait, de base, on est des gars très dans la street. On est de base des gars qui rappent avec un ghetto blaster dans la rue, avec une enceinte ou quoi. Donc du coup, on peut se placer n'importe où et ça peut rapper n'importe où, tu vois. Voilà. Ok. Des petits freestyles, des petits passe-passe et tout là. Exactement. On est des gars très. On kiffe ça. On va dire des globetrotters. Tu vois ce que je veux dire? T'arriveras à nous balancer un petit acapella là, vite fait, un petit truc acapella? Ouais, je peux vous faire un petit acapella, y a pas de souci. Vas-y. Yeah. Les gars, indélébile, j'écorche mon vécu à l'encre de Chine, inspiré par la haine, percé par cette vie de chienne, contre leur science, en totale indépendance, libre et sauvage, j'avance avec ma putain de conscience dans le péché. J'ai grandi avec pain radis, dans un train d'enfer, je suis pas sûr de voir le paradis. J'ai vu disparaître ceux que j'aimais les uns après les autres, je leur dois bien ça. Je suis un lâché, je me vautre possédé. Fallait que je sorte mon point de vue glauque de ma mémoire blasée. Waterman pleure des larmes noires, c'est la merde. Putain, j'en vois trop qui panique. Yeah, en Afrique coule comme le Titanic, à base d'agression, de bavure et d'injustice ici comme là-bas. Les miens sont oppressés par la police, suite logique. Si on ne fait rien, ça va être chaotique. Il est temps que ça change. La situation est critique, loin d'être imbécile. T'inquiète que j'ai capté leur tactique. Fake, voilà ma putain de réplique. À part des frères qui craquent, rien de neuf à l'horizon. Si on les braque, c'est parce que notre or ils nous enferment dans des ghettos et dans des prisons. Et ils se demandent pourquoi on finit par perdre la raison. Certains sont envoyés en psychiatrie et ne reviennent plus les mêmes. Suicidés à petit feu par Babylone System, foutus derrière les barreaux comme des animaux sauvages, ils les piquent. Car soi-disant ils ont trop la rage criminelle. Ils laissent les victimes aux médecins. Si c'est nous les coupables, ce sont eux les assassins. Yeah, pas de nouvelles, mauvaises nouvelles. Fou comme ce qu'on peut trouver dans un sac poubelle. Triste comme un enfant qu'on arrache à sa mère. Mais t'inquiète, tout remonte à la surface, sa mère. Yeah, jusqu'ici rien ne va bien. Je raconte la putain de condition des miens. Ça vient comme ça, sans forcer la main. Trop de choses à dire quand on a faim. Yeah, jusqu'ici rien ne va bien. Je raconte la putain de condition des miens. Ça vient comme ça, sans forcer la main. Trop de choses à dire quand on a faim. Yeah, voilà un petit acapella à la famille. Et toi, moi je suis arrivé avec ma grosse main tellement ça m'en jaillit, j'ai tapé sur la table comme ça là. Ça nous a rajouté une petite instru derrière. Merci à toi mon frérot, merci beaucoup d'être passé, de nous avoir enjaillé. Ça y est, plaisir. La soirée est lancée les gars, la soirée est lancée. Est-ce que tu veux nous dire le son? Qu'est-ce que tu veux écouter là comme son maintenant? Tout de suite. Là, tout de suite là? Ouais. Tout de suite, j'aimerais bien écouter un son à moi, on va dire. Un son à toi, bien sûr. Ouais, carrément, enfant du rap. Si t'as ça, c'est sur toutes les plateformes. Vas-y. Festival, tu tapes ça et tu fais découvrir ça à tout le monde. Tu connais Aurel, il est chaud. Aurel, il va pouvoir le mettre dans le logiciel, on va le placer comme ça. Voilà. En tout cas, mon frérot, merci à toi, tu nous as enjaillé ça. Ça fait kiffer. Merci mon frérot. L'interview street, on arrive dans un instant. Tout de suite, c'est enfant du rap. Et on arrive dans un petit instant pour le prochain artiste. L'interview street avec Aurel. T'inquiète, avec plaisir. Festival. Enfant du rap, hip-hop jusqu'au sap. Le cahier plein de rimes, j'avais plus d'un tour dans mon sac. Au fond du bus, je répétais sur du Tupac. Autant jadis, c'était les années boom bap. Au coin de la rue, mon équipe était en place. Ça freestylait et improvisait sur ce qui se passait, c'était la belle époque. On n'était pas riches, mais on était bien, en bas des blocs. On faisait tout avec rien, on se baladait, ghetto blaster à la main. On n'était pas des mêmes quartiers, mais on avait des choses en commun. Des vrais MC qui représentaient non-stop. Le vrai hip-hop, dans l'ombre comme sous les spots. On cliquait ça, de jour comme de nuit. Tant que la musique tuait l'ennui. Inspiré, on écrivait l'histoire à notre façon. Plus qu'un passe-temps, on rêvait de vivre de notre passion. Merci à Dieu pour ce temps offert. À notre passé, on lève nos verres. On était fait pour ça, mon frère. Tout nous était fermé, sauf les micros ouverts. Merci à Dieu pour ce temps offert. À notre passé, on lève nos verres. On était fait pour ça, mon frère. Tout nous était fermé, sauf les micros ouverts. Les gars, enfant du rap, né dans le boom bap, pas la trap. J'ai toujours explosé le mic. À GDN ou Châtelet les Halles, j'étais le Mac. Original comme bombe attaque, je faisais le taf.
Toujours prêt à haranguer les foules. On rappait sur les quais, cette époque était cool. Old school comme beaucoup, je faisais le fou. New school, je les laisse tous en bout de course. Cette génération ne peut pas comprendre ce que l'on a vécu. Une vie de rue inscrite sur du PQ. Détenu dans le passé et le turfu. Déchu comme un ange, un exclu. Enfant du rap, yeah. Enfant du rap. Ça se voit à ma dégaine, mon style, ma tchatch. Trop d'MC sucker, gros, j'en ai ma claque. Confonds pas les genres, c'est du rap, prends-en du grade. Merci à Dieu pour ce don offert. À notre passé, on lève nos verres. On était fait pour ça, mon frère. Tout nous était fermé, sauf les micros ouverts. Merci à Dieu pour ce don offert. À notre passé, on lève nos verres. On était fait pour ça, mon frère. Tout nous était fermé, sauf les micros ouverts. Merci à Dieu pour ce don offert. À notre passé, on lève nos verres. On était fait pour ça, mon frère. Tout nous était fermé, sauf les micros ouverts. Merci à Dieu pour ce don offert. À notre passé, on lève nos verres. On était fait pour ça, mon frère. Tout nous était fermé, sauf les micros ouverts. L'interview street avec Aurel. La famille, merci à vous d'être là, merci de nous écouter. On est avec, ça marche. J'ai entendu la régie. Je suis avec monsieur l'historique, un historique de cette émission. Ça va comment, mon gars Radou? Ça va et toi? Ça va très comment bien. Le jeune Radou, il est comment? La plus si jeune maintenant, dans la trentaine, c'est fini. On a atteint le statut de vieux père. On dit pour les ans, mais voilà, là on va le très bien. Le statut du vieux daron. Est-ce que le bise il a apparu comme ça un peu là? Le petit bidou du daron, est-ce qu'il a apparu un peu ou... Pas encore, mais le riz, tu vois, le riz se consomme très bien. Tu connais là, on est venu donner de la sephore. Là en plus là, pour mes gens de culture, parce qu'ils savent que comme à chaque concert on vient avec la ceinture, là c'est la WrestleMania Weekend. Là tu vois, on a vu la nuit 1. Ce soir on va au concert soutenir les frérots, le frérot KNTH. Et après on va mater la nuit 2. Mais non! Bien sûr. Mais wesh, mais tu prends de la coke ou quoi pour faire des trucs comme ça toi? Non, t'inquiète, on se repose bien. Le corps est sain. Bah tu vois, c'est ça. Le gars il dit la trentaine et tout, le daron, nanana. Mais en fait c'est à cet âge-là que t'es vraiment jeune, c'est 36. La jeunesse elle est éternelle. Tu vois, la jeunesse elle est éternelle. Si tu maîtrises bien ton karaté, t'es toujours jeune. Bon alors parle-nous un petit peu là des projets, tout ça, tout ce qu'on a prévu un peu. Là tu vois, vas-y, je peux le dire comme ça. Là il y a un son qui est sorti la semaine dernière pour mon anniv justement. Comment il s'appelle? From Da Freestyle 373. On va le diffuser après, t'inquiète. Yes, tu vois, parce que From Da Freestyle, parce que c'est un shout-out à mon homeboy From Da Bottom, tu vois, qui fait du custom sur des saps. Ouais. Et tu vois, l'idée c'est que quoi? C'est que son concept c'était en gros, comme on bosse souvent, tu vois, à chaque concert, quand j'ai souvent des habits de ouf, c'est lui qui m'habille. Et du coup, l'idée c'est de faire un truc de le shout-out. Tu vois, il a un concept où il ramène des artistes qui portent son merch, enfin qui portent de sa custom, et après il freestyle par-dessus. Enfin, ils font un freestyle, tu vois, pas forcément en lié, mais voilà, tu vois, c'est plus de faire un freestyle. Et tu vois, nous, forcément, comme From Da et moi, tu vois, c'est la famille. Ouais. Je devais avoir mon From Da Freestyle. On a rajouté le 373 parce qu'il y a un projet qui va arriver. On est en train de bosser dessus. J'en dis pas plus, mais ça arrivera quand ça arrivera. On a hâte de voir ça va être du très sale. Radou, tu peux nous parler un peu là des prochains concerts, les prochaines dates, les prochains tips, là où on va te voir, là où on va t'entendre. Ouais, alors. Tes petits stand-up aussi, parce que t'es un mec drôle en fait. Alors, déjà, je tiens à dire, comme on a un peu fait les grosses scènes principales, on a fait la Boule Noire principalement, tu vois, en février. Tu vois, il y a une nouvelle ordre festival, donc on prend un peu de. Qu'est-ce qui siffle? Attends, t'as ton casque sur les oreilles? Ouais. Je sais pas, il y a un truc qui siffle depuis tout à l'heure, je comprends pas. Ouais, j'avoue. T'entends? Ouais. C'est dans la scène. Je sais pas si c'est la scène ou si c'est eux. Ah, ouais. Ça a l'air d'être chez nous. Alors attends, je vais essayer de couper le casque. Wesh. 1, 2, parle.
Ah, là, je m'entends. Bah voilà, c'est bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bruit. En fait, c'est juste qu'il y avait un troisième casque. Ah ouais. Ah putain, ouais, c'est le troisième casque. Bon bah les gars, désolé les auditeurs pour ceux qui nous entendent depuis tout à l'heure avec la petite soufflette. C'est normal, rien de très très grave, vous inquiétez pas, tout se passe bien, il n'y a pas de problème technique. On est là, on est ensemble. Merci à vous de nous écouter. Radou, tiens, je vais te mettre à l'épreuve ce soir. Parce que t'as vu, moi je suis comme ça. On a déjà fait une émission ensemble, toi et moi, la dernière fois, quand t'étais venu, on avait fait un petit concert, t'avais fait un petit concert à l'Amazon, t'étais venu, t'avais rappé, t'étais passé dans l'émission. T'as un peu l'habitude maintenant de comment j'anime. Donc je vais te demander, toi aussi à ton tour, de nous montrer un petit peu tes capacités radiophoniques. Et d'animer l'émission le temps de quelques minutes. Pourquoi pas de me poser des questions aussi. On va essayer, ça va? Vas-y, on peut essayer ça comme ça? Vas-y. Allez, c'est parti. Hey yo, j'espère que vous allez bien. C'est le surfeur du 18e, les métiers en chef. Vous êtes en direct de l'interview street. L'interview basée sur la street vérité. Mais nous sommes toujours au cœur du terrain. Au cœur du terre-terre, mais ce n'est pas tonton Marcel, non. C'est l'homme que l'on nomme Radou, accompagné de l'homme que l'on nomme Aurélien. Ouais, il est là. Il est présent, toujours présent. Je suis un petit peu... c'est animé, c'est important. Non, ça va, c'est efficace, c'est très très efficace, j'aime beaucoup. Radou, du coup, passe-moi des petites questions là par rapport à l'émission, pourquoi pas? Par rapport à moi même, comme si c'était toi l'animateur en fait. Ok, du coup, je vais faire comme mon homeboy de Sarcelles que l'on nomme le chairman. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Eh ben, salut à tous, moi c'est Aurélien, le beau gosse des beaux gosses, celui que vous avez jamais vu et celui que quand vous allez voir, vous allez tomber amoureux directement, vous inquiétez pas. Vous allez voir ses gros cheveux roux, ses yeux bleus comme ça, bleu océan, bleu dauphin. Il est animateur radio, en plus il est grave talentueux. C'est important et ça fait plaisir. Et du coup, toi t'es là pour quoi ce soir? Moi je suis là pour évidemment pour Canet, hein, pour le faire kiffer et pour être là, pour couvrir un petit peu l'événement, pour kiffer ça, pour écouter, pour qu'on voit un peu l'ambiance là. Regardez-moi, écoutez-moi ça. On va leur faire écouter un petit peu l'ambiance. Ouais, écoutez-moi l'ambiance. Faut leur faire partager parce que là il se passe quelque chose d'incroyable. Écoutez-moi ça. Cette scène elle est juste dingue, la scène de la Java dans le 10e arrondissement, je vous invite à y aller. La prochaine fois qu'il y aura un concert de Kenneth ou pas, d'ailleurs même à chaque fois qu'il y a un concert c'est une scène de fou. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est une scène de zinzin. Très bonne scène, hein. On a déjà eu la chance d'avoir fait quelque chose là-bas, c'était en novembre, mais c'est très important. Et du coup toi t'attends quoi de cette soirée en particulier? J'attends quoi de cette soirée? Bah évidemment une réussite parce que vous êtes des gars qui méritaient, toi, tous les petits talents qu'on a eu dans l'émission là qui malheureusement passeront pas sur scène ce soir, mais c'était des talents extraordinaires, j'ai vraiment kiffé leurs vibes et on les salue chaleureusement. Ouais, grave vraiment, parce que et tu vois c'est ce que j'aime là dans cette émission par rapport à ce qu'on avait pendant l'Amazon, c'est que là vraiment on a des artistes qui viennent de tout milieu, qui viennent de tout point, des mecs qui viennent de partout, des meufs qui viennent de partout, et tu vois je kiffe donner la parole vraiment au peuple, c'est ça l'interview street, c'est la parole au peuple, que ce soit des riches, que ce soit des pauvres, que ce soit des personnes talentueuses ou pas, le but c'est de donner la parole vraiment à tout le monde dans cette émission. Exactement. Et que les gens puissent se rendre compte que la radio c'est quelque chose d'accessible à tous et pas à une seule ou deux personnes parce que les gens sont talentueux. Non, la radio c'est pour tout le monde, nous on va la refaire la radio. Et là je peux voir le homeboy Tekama, l'homme qui fait du sale mais toujours en restant propre, hein, tu vois. Il est où sur scène? Là, juste en face de moi qui est en train de nous checker. Il nous check actuellement, c'est incroyable. Vas-y, t'attends pour une interview mon frérot? Ça va commencer. Ouais. Mais je suis chaud pendant la petite entracte, ouais, je viens. Vas-y, ça marche, c'est carré, pas de soucis. C'est ça l'interview street, là c'était l'homme que l'on nomme T-Karma qui vient de passer. T-Karma, mais Karma on l'avait déjà eu, voilà, il était déjà complexe soul. C'est mon gars ça. C'est important. Donc du coup, T-Karma on l'aura tout à l'heure au milieu de l'émission, je sais pas trop comment, mais on l'aura. En tout cas Radou, tu peux nous rappeler tes réseaux sociaux s'il te plaît? Yes, bah du coup là, j'aurais pu dire jeune Radou, mais maintenant je suis devenu vieux père. Du coup maintenant les réseaux sociaux c'est Radou-8 Uno8, hein, Uno8 parce qu'on est affilié au 18e, voilà. Ouais. Que ce soit Instagram, Twitter, TikTok, bien sûr. Eh bah écoute, on va te rejoindre vraiment partout mec, c'était un plaisir en tout cas de t'avoir dans cette émission. Merci à toi mon frangin. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci. Avant de partir, je voudrais te demander qu'est-ce que tu veux écouter comme son. Du coup, auto-promo, hein. Si je peux faire l'auto-pro. Alors moi je suis un peu gourmand. Mais vas-y, mais fais-toi plaisir. Si je fais l'auto-promo, je dirais le dernier From Da Freestyle 373. Ouais. Et vas-y, si je dois choisir un son, je dirais 2089 de Tay Jordan. Ok. C'est une bonne vieille. Ok, trop bien. Bah écoute, du coup on met lequel finalement?
l'auto-promo. On va dire, on va mettre le dernier son. Allez, le dernier son. C'est celui-là que j'avais l'intention de mettre en plus. Je suis gourmand. Merci à toi, mon frérot Radou, c'était un plaisir. Tu connais, c'est toujours un plaisir de t'accueillir ici parce que t'es jeune, t'es comme ça, t'as envie, tu te grailles. Ça fait plaisir, tu vois. Jeune et ambitieux. Voilà, jeune et ambitieux. J'avais perdu le terme en plus. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir dans cette émission comme d'habitude. Vraiment, on s'ennuie pas avec toi. Merci beaucoup, mon frérot. Merci. Prends soin de toi et tu reviens dans l'interview street quand tu veux, évidemment. Ici, c'est chez toi, mec. C'est chez toi, c'est ta maison. Voilà, mon frérot. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Et à très vite. Merci, mon ref. À bientôt. Ciao. La famille, nous, on arrive dans un petit instant avec le ou la prochaine artiste à passer au micro. L'interview street, c'est tous les mardis 21h sur VuFM et dans la foulée sur toutes les plateformes de podcast. L'interview street avec Aurel. Je suis avec Ramda Bottom, on mange la vie. Tu m'as sûrement croisé en Vélib dans tout Paris. C'est nous que les racistes voient comme des bandits. C'est toujours Paris, Nord, SPL, c'est survie. Faut que je vois les Comores prendre une canne. C'est pas demain la veille que je vais dîner avec David Beckham. Mais je sirote un jus pas loin de Peckham. Puis je fais un saut à Brick Lane histoire de péter quelques sabres. On s'est peut-être vu dans le Rostar. Font millions sur YouTube et en concert sont pas les stars. On veut être libre comme la Palestine. Je suis porté par mes yeux, pas porté par la vue d'un string. Mais je kiffe les badges, je fais qu'un salaud. Je me sens comme Ginger Apollo. Quand je pull up c'est du sale. Ça nous va bien alors Radou aussi. On fait du sale et on se demande qui peut concurrencer. Sûrement pas lui et encore moins l'autre. L'entourage me demande c'est quand qu'on voit ton no-go. J'ai pas les réponses à ces questions. En attendant j'envoie le son qui met la pression. Paris-London pour moi c'est un train. Pas de ralentir tout droit pas de frein. Elle veut un coup je suis comme demain ou rein. Aya m'a dit que demain c'était loin. J'ai des cauchemars de mon compte dans le mois. Des problèmes depuis la fin du mois. SO la quand je rappe ça fait waouh. On est dans le piège avec tous mes gars. J'écoute ces nazes me faire juste en tama. J'avais dans ta gueule on sait ta main. Je crois que j'ai fait un rêve comme Luther King, genre on soulevait la cour. Mais le réveil sonne à 8h10, c'est d'autres problèmes à court. Je rappe comme Manda, ouais je suis fou. Ce rap c'est technique de l'homme sous. Et sans alcool et sans un sou. Putain de merde, il faut qu'on se sauve. J'écris mes textes à l'encre de Chine. Toujours au-dessus comme un caillou shit. Sorti de l'école de Mountain Rocher. Donc c'est la victoire qu'on doit décrocher. Je reprends les flows normaux, ouais, ceux qui plaisent. Ceux qui font que la boule noire voit mon nom et ma gueule sur la scène. Old school comme le No Stress Clan. Je suis avec le TJ Gang. Cool cat à la vision. Moi je suis bon qu'à visser tous ces gens. Je te parle de belles mélos, moi je parle pas du rinté. Mais je suis le genre de mec qui se font ta porte pour passer prendre un thé. Toc toc toc. 18ème lettre, c'est loin de Malaga. Je suis avec une badge qui vient de Madagascar. Avec Aurel. Et voilà, famille, de retour dans l'interview street. Merci à vous de nous écouter. Vous êtes sur VuFM toujours et sur toutes les plateformes de podcast, évidemment, juste après la diffusion de l'émission. Vous pourrez retrouver l'émission sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcast. Bref, partout, pas en image aujourd'hui malheureusement. Parce qu'on n'a pas le matériel nécessaire, premièrement. De deux, parce qu'on n'est pas en studio. Et de trois, parce que vous vivez l'ambiance audio. Et je pense que de temps en temps, avoir une petite immersion audio, c'est mieux que d'avoir une petite immersion vidéo. Je suis avec ce soir Vienna. Comment tu vas, Vienna? Écoute, ça va très très bien, merci, et toi? Ça va super. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Yes, du coup je m'appelle Vienna. Ouais. Je suis chanteuse, je fais de la musique et j'essaye de trouver mon style en faisant plein de trucs à côté. Ouais. Voilà.
c'est-à-dire plein de trucs? Je fais de la danse, je fais du piano, j'essaye d'apprendre à faire mes prods et tout. Oh, incroyable. Voilà, je fais de l'art en tout cas et j'essaye de juste me développer en tant qu'artiste. Ok, ça fait combien de temps que t'es là-dedans du coup? Alors je chante depuis que je suis... Depuis toujours. Né, voilà. Et voilà. Avant de parler, elle chantait déjà. Mais ça fait 3 ans que je me dédie complètement à mes ambitions enfantines, on va dire. Ok. Et ça fait du coup bien 3 ans que je fais des choses, que je passe à l'action. Et ça fait 6 mois que je fais de la danse par contre, que j'ai repris. Et voilà, je continue. Comment t'as commencé à croire en ton rêve de chanteuse? Parce que c'est pas facile des fois avec des parents qui sont assez compliqués, etc. Comment est-ce que toi t'as fait pour commencer à y croire? Alors au fond de moi j'y ai toujours cru, mais croire au sens de passer à l'action, c'est il y a 3 ans vraiment que, en fait, quand je le dis tout le temps parce que c'est vrai, quand ton rêve il est plus fort que ta peur, les choses elles se transforment et tu peux pas faire autrement que de passer à l'action parce que tu souffres en toi, tu vois. Donc moi c'est vraiment parce que je souffrais, que j'étais malheureuse et que il y a quelque chose en moi qui m'a forcé de manière évidente à le faire, tu vois. Donc c'est les émotions qui ont pris le dessus, tout simplement. Donc toi la musique ça t'a aidé dans tes souffrances, j'imagine, dans tes galères? Exactement. Ouais, dis-moi. Non, je disais que la musique c'est un truc qui m'a forcément accompagnée et qui fait partie de ma vie et de mon bien-être. Donc je pouvais pas, c'était tellement nécessaire pour ma stabilité que je ne pouvais pas me voir avancer sans que ça fasse partie de ma vie, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais justement, est-ce que le fait que la musique soit une chose que tu puisses utiliser à essayant d'écrire, tu sais, des textes un petit peu profonds sur ta vie, etc., est-ce que c'est pas un jour où tu t'es dit, le jour où j'irai mieux, j'arrêterai la musique? Alors tu sais que c'est trop une bonne question parce que je me suis toujours dit que en fait je peux pas attendre de réussir dans la musique pour être heureuse parce que je basais mon bonheur là-dessus. Et attends, la question c'était quoi, désolé? Non, t'inquiète, bah, dis ce que t'as à dire, c'est après tout c'est ton cœur qui parle. Donc, en fait pendant longtemps la musique a été ce qui me rendait heureuse. Et comme la musique ça reste une réalité qui est super dure, bien sûr, et qui est bien sûr que même si t'es fort ou quoi, tu peux ne pas forcément percer, enfin c'est un grand mot, ça veut tout rien dire, mais en gros il faut pas s'arrêter, tu peux pas t'arrêter de vivre, il y a une vie à côté, il y a une réalité et tu peux pas baser ton bonheur uniquement sur ta passion, etc., parce que justement tu peux ne jamais être heureux. Ouais, tu peux ne jamais percer, ne jamais réussir. Exactement, donc c'est pour ça que je me suis remis en question et je me suis rendu compte que je peux pas, que c'est une réalité à prendre en compte et les choses elles vont mieux aussi dans ce sens, et même dans ta musique ça va mieux, tu prends plus plaisir. Bien parce sûr. Que tu fais pas que pour ça en fait. Ouais, tu fais pas que pour percer, que pour réussir. Voilà, c'est ça, c'est que ça reste une passion et que tu fais les choses parce que t'aimes, et que ça marche ou ça marche pas, c'est... Moins tu penses à percer, au plus tu perces, hein. Ouais, ça, c'est... J'ai déjà eu des mecs dans mon émission qui à la base n'étaient personne et ils ont posté un son, les mecs ils ont fait 20 millions de vues, 30 millions de vues, tu vois. Ouais. Donc en vrai ça veut rien dire, percer n'est pas un mot. Exactement, percer c'est bien, tu peux percer sur un son, mais peut-être que tu vas pas percer éternellement, tu vois. Désolé, hein, c'est méchant, mais regarde Weshden, elle a percé sur 2-3 sons, aujourd'hui tu l'entends plus. Exactement. Donc c'est pas ça percer. En fait c'est exactement, en gros, même tu vois, quand je vais soutenir mes potes comme ça dans des événements, pour moi ça c'est réussir parce que il y a encore 2 ans j'avais pas du tout d'amis dans la musique, je me sentais super seule, je connaissais rien sur Paris, et juste de savoir que j'ai un réseau, que je vais dans plein d'événements, tout ça ça me rend super fière et ça m'épanouit vachement, tu vois. Okay. Pour moi ça déjà c'est un effort de fou. Après si demain tu peux faire juste la boule noire, mais c'est incroyable. La boule noire? Ouais, c'est des petites salles comme ça, ou même je sais pas, tu fais un trabendo ou quoi, c'est des petites salles, mais c'est des petits open mic en fait. Exactement. Faire des petites scènes ou quoi, c'est hyper gratifiant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du milieu dans lequel tu as grandi? Ouais, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, d'artistes, artisans. Donc je pense que ça m'a donné le goût à l'entrepreneuriat, au fait de faire les
choses par soi-même, à la débrouillardise. Parce que voilà, j'ai grandi aussi avec une maman qui est artiste peintre. Et mon papa qui lui aimait bien le bricolage, les choses comme ça. Donc j'ai toujours grandi dans un environnement où mes parents ils changeaient tout le temps de travail, etc. Du coup, il y a toujours eu ce truc de on se débrouille, on entreprend, etc. Et t'as grandi en région parisienne? Non, moi je suis de Lyon. Ah ouais, Lyonnaise. Lyon. J'aime pas les Lyonnais, attention. J'aime pas les Lyonnais, attention. Mais allez, Paris. Lyon, c'est cool. Il y a beaucoup de danseurs là-bas. C'est sous-côté, je trouve, comme ville un petit peu, tu vois, même sans blague. Vraiment. Mais même artistiquement et tout, c'est hyper sous-côté, je trouve. Il y a des artistes qui sont hyper doués. Et c'est aussi une grande scène du stand-up et du théâtre français. Exactement, c'est la capitale des Guignols. Et il y a une grosse scène de théâtre là-bas. Et c'est vraiment une ville super cool. Il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés dessus, mais il faut y aller pour voir. Non, le seul truc que j'aime pas chez eux, c'est leur équipe de foot. Après, ça, c'est. Après, moi, je suis pas dans le foot. Donc, moi, je me prononce pas, d'accord? Ah, on m'a dit que t'étais footballeuse. Excuse-moi. Hein. Qui t'a dit ça? C'est moi. Ah ouais? Je sais pas. J'ai deviné un peu, tu vois, mon petit doigt, des fois, il me parle en émission. En vrai, j'aime beaucoup, hein, mais je follow pas, donc je me prononcerai pas. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, donc tu ne te prononces pas sur l'équipe que tu supportes. Je supporte pas, je ne sais pas. Je connais pas le foot, je peux pas me prononcer sur un truc que je connais pas. La honte de supporter l'OL, vous voyez ça les gars ou pas? Non mais en tout cas, merci à toi d'être passé. C'est quoi on peut te rejoindre sur les réseaux un peu? Ouais, de ouf. Je m'appelle Vivi Blaise Dabi. C'est quoi ça? De toute façon, vous allez partager, je pense. Oui, bien sûr. Non, ça veut dire en anglais bénir le son. Ouais. Parce que j'aspire à faire de la bonne musique, de la qualité. Oui. Et donc, dans mon développement personnel d'artiste, j'ai toujours ce challenge de est-ce que je vais pouvoir d'être ça sur le son, que ce soit pour danser dessus, mais pour bien sûr, poser tu vas dessus. ça, t'inquiète C'est même plus, pas. voilà, c'est ma petite métaphore personnelle. Ouais, je m'appelle incroyable. comme ça. C'est cool. Incroyable. Du coup, tu peux nous appeler les lettres exactes, comme ça. Vivi, V-I-V-I. Ouais. Et Blaise Dabi en anglais, donc B-L-E-2-S D-A-B-E-A-T. Ok. Tu peux nous faire un petit refrain a cappella vite fait comme ça? On va écouter un petit peu ton timbre. En chanter, puis pourquoi pas en rapper. Hein. D'un son perso? Comme tu veux, un son qui est déjà sorti ou pas? Je peux te faire un petit bout de rap si tu veux. Allez, vas-y. Ok, let's go. In the apple to the corner, baby, rapper mode. Every day I'm always late, even though I'm Oh non, je l'ai raté. Ah, dommage. Moi, attends. Ça fait longtemps là que j'ai pas reposé en anglais. On recommence. On refait ou pas? Attends, je peux prendre mes paroles, tu m'autorises? Bien sûr, prends tout le temps. Moi je suis là pour vous rappeler qu'on est dans l'interview street, qu'on est toujours sur Vive FM et qu'on est toujours là en live de la Mazane. Pas de la Mazane, j'ai de la merde. De la Java dans le 10e. La Mazane c'était le premier arrondissement que j'avais fait justement avec l'équipe de Kenneth, c'était trop cool. On avait passé une superbe soirée, c'est pour ça qu'il m'a réinvité ce soir pour que je tourne une émission et la diffuser sur toutes les plateformes. Et sur Vive FM. T'as les paroles? Ouais, du coup je vais passer plus sur un son qui va sortir en chanté. Ouais. Voilà. Ok, vas-y. Ok. Ok, et j'ai plus ma voix. Attends. T'as plus ta voix. Non, parce qu'en fait c'est dommage parce que là t'es tombé sur moi à un moment où là je suis pas échauffée. Et tu sais quoi? Mais je sais que c'est pas grave. Tu sais quoi? On va garder le suspense. Moi je te propose de nous faire juste. Je suis désolée. Petit refrain comme ça vite fait à l'ancienne et tout. Et la prochaine fois que tu reviendras dans l'émission, tu nous feras vraiment un vrai bail. C'est bon? Ok, non mais vas-y, attends. Ouais, c'est bon, j'ai la note. Là je l'ai pris là. Allez. Ok. C'est un son qui va sortir. Ok. Why are you so charming? Why do you make me think? Why you got a superpower? You are a sexy sugar. You are my baby lover. So do I need to make up into just like this? I just wanna keep you. You are got me feeling like a you. Got me feeling like a you.
la prod et tout, la meuf elle s'est pas laissée déconcentrer. Hein. Non en fait faut se concentrer sinon la note elle sort pas genre. Tu vois ou pas? Tu vois ce que. Mais en tout cas t'es la bienvenue ici, tu reviens quand tu veux dans l'interview street. Merci à toi d'être passé. C'était trop cool. Est-ce que tu veux qu'on diffuse un petit son là vite fait? Un petit son de toi qui est déjà sorti sur les plateformes? Ouais, je suis hyper chaud. Dis-moi. My Homie. Ok. Je sais que c'est un son qu'il y a plein de potes à moi qui aiment. Donc tu peux retrouver mon EP qui est sur toutes les plateformes. Ah oui, bah dis-nous. Ouais, bah en fait l'année dernière j'ai promu mon EP sur scène en faisant un petit concert de 20 minutes. Ok. Et c'était à l'issue d'une exposition d'art et j'ai clôturé l'événement avec mon petit concert. Wow. Et merci beaucoup. Et du coup, bah c'était aussi dans le cadre de mon EP, premier projet qui a été entièrement produit par mes sons avec un pote à moi. Okay. Et du coup, il y a un son en particulier qui s'est démarqué, qui s'appelle My Homie. Ok. Et donc je le trouve cool. Donc en vrai, allez écouter. Dites-moi même sur Insta si vous le kiffez ou quoi, ou même ce que je pourrais améliorer. Ok. Donc voilà, ça s'appelle My Homie. Ouais, ce que je peux améliorer là. Mais parce que vas-y, l'art c'est un truc, c'est une discipline. C'est vrai, tu vois, c'est Ligue des Champions, Ligue Europa, tu vois. Ligue des Champions cette année c'est PSG en attendant. Donc du coup, bah on va le diffuser maintenant alors. Let's go. C'est bon? Vive FM, merci à vous d'être là, de nous écouter. Merci à toi d'être passé. Merci à vous, c'était trop bien. C'était un super moment. Tu peux me tutoyer. Hein. Non mais vous, la plateforme. Ah ok, l'interview street. Ouais, bah, et merci à toi Aurel. Et merci à Mauve pour le recrutement. Mauve elle est là en face là. Mauve. Pardon. Mauve, comme la couleur. Mauve, est-ce que tu m'entends? Moi je dis parce que je suis lyonnaise, c'est ça le truc. Ah. Nous on dit O comme rose et pas rose. Bah Mauve on la big up là, big up Mauve, big up à toi. Je sais pas si elle m'entend là, elle doit pas être très loin, elle doit observer un petit peu l'émission. Mais voilà, on la big up, c'est elle qui me fait les recrutements depuis tout à l'heure, donc merci à toi Mauve aussi. Redis-moi ton prénom? Vienna. Bah Vienna, merci à toi en tout cas, merci beaucoup d'être passé dans l'émission. Prends soin de toi, on te souhaite le meilleur pour la suite et sache que tu es ici chez toi. Let's go. Prends soin de toi, merci encore. Et je te souhaite un bon concert du coup. Le concert va bientôt commencer là. À toi aussi. Voilà. Allez, bisous, merci à toi. Ciao. Bisous. Et nous on se retrouve dans un instant l'interview street avec le prochain artiste. L'interview street avec Aurel. Hey. Yeah. I show your mind, give it time, I'm a vibe setter. I'm on a high and I might make your life better. You better get the shit right or I might later. Scream my, oh my, wish I never met her. I'm in my own lane, fuck up my whole plan. Been only 2 days since the first that we met and now you're thinking there's a way. Delusional, it's unusual that I'm all on your mind. They say whenever there's a wish, there's a way. Guess we'll see who got the last say. I'm a vibe setter, a gold digger. I set the mood from the hood, make your life better. I got a lot of choices, like a candy shop. You wanna taste it, wanna lick it, take a lollipop. I'm a vibe setter, a lot of this. You want another dose, I got a lot in stock. Quit smoking, say hello to unit addiction. Wish you wear good for the kind of relation. You talk about things when you don't have a clue. You just want a big booty on cue. Yeah, easy to see, easy to say. You might argue, then why y'all stick on my skin like I'm on super glue? If you try to push on me, I disappear. All I wanna do is love, my dear. Yeah, I see the gain from the pain, so you better don't try this shit again. All I want you to do is love me the same. Hey, okay, JJ, can't you tell me, what is your fucking vision of love? Confused feet, never been so ready. Big smile on my face, that's hell of it. So sweaty in your room after that fantasy. Take your time and it tries feeling there for life. 3 times on the floor, no you can't ignore. Feeling thirsty for your soul. Set the vibe to them all, show me everything you got. There's something I should know. Let's start rodeo. Jupiter
in Leo. Born to shine, entertain, pay attention to the flame. Stay in mind, give it time, I'm a vibe setter. I'm on the high and I might make your life better. You better get this shit right or I might later. Scream my, oh my, we should never met her. I'm a vibe setter, oh good digger. I set the mood from the hood, make your life better. I got a lot of choices, like a candy shop. You wanna taste it, wanna lick it, take a lollipop. I'm a vibe setter. I'm a vibe setter. Vibe setter. Vibe setter. Fire. L'interview street avec Aurel. Et voilà famille, toujours dans l'interview street avec Aurel. Merci à vous de nous écouter. Vous êtes toujours sur Vive FM et toutes les plateformes de podcast pour ceux qui vont nous écouter en podcast dans les transports, ceux qui vont nous écouter chez eux, dans leur cuisine, en train de faire à manger, en train de faire la vaisselle, pourquoi pas en train de dormir. C'est un peu compliqué mais des fois c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Et évidemment les VTC, on les big up, il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui envoient des messages des fois sur les réseaux. Donc voilà, big up à vous les VTC. Je suis avec, rappelle-moi ton prénom. Ikela. Mais peut-être tu es suédoise? Non, du tout. Tu es pas suédoise? Non, non. Ok. Bon bah ça ma vanne à flop alors. Je pensais évidemment à Ikea, les meubles. Comment tu vas, Ikela? Je vais bien, là je suis contente. Je suis avec toi. Ah bah ça fait plaisir ça. Bah oui, je suis en bonne compagnie là. Ah t'as vu? Meilleure compagnie que tu puisses avoir sur cette terre, bien évidemment. Dis ça plus fort encore. Meilleure compagnie que tu puisses avoir sur cette terre, bien évidemment. Oui, oui. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais, d'où tu viens? Dis-nous tout. Alors moi je m'appelle Ikela. Vous pouvez m'appeler Ikea. Ouais, bien sûr. C'est pas grave, Ikea, c'est la même chose de toute façon. Vas-y, fais-nous la pub là. Ikea. Je suis un pur produit du 93. Moi, je suis né, grandi dans le 93. Je suis d'origine congolaise, RDC. Je vais dire quelque chose en lingala pour tous mes Congolais. Vas-y. Botama Congolais, Oyoka Elengi, ils vont comprendre ce que j'ai dit. Et moi, je chante. Okay. Je chante. Voilà. Tu chantes quel style du coup? Je chante du R&B, de la soul, de l'hyperpop et tout. J'essaye de varier, d'être partout. Ok. Donc ça fait combien de temps que tu t'es lancé un petit peu dans la musique? Alors moi, j'ai toujours été passionnée par la musique depuis le jeune âge. Hein. Évidemment, comme tous les artistes. Bah, on est tous des passionnés de la première heure. Non, tu sais qu'il y en a, ils se découvrent une passion. Tu sais, des fois, ils sont frileux, etc. Mais ils se découvrent une passion. Mais moi, j'ai toujours eu ça. Ouais, mais toi, ça t'es une femme, t'as des couilles, tu vois. Ça sent que tu viens du 9-3. Donc tu parles directement. Elle s'affirme. T'as vu, elle est là. Exactement. Mais j'ai commencé à sortir de la musique l'an dernier. Genre vraiment l'an dernier, je me suis dit, non, même pas l'an dernier, en 2023. J'ai commencé à me dire, bah pourquoi pas sortir des sons. J'avais des artistes, ma famille qui me poussait, qui me dit pourquoi pas. Je dis bon, on va essayer, hein. Ouais, donc forcément, et ta famille qui t'a toujours soutenu ou qui te soutient depuis maintenant les 2 ans du coup? Ah non, ça a pas du tout été une surprise quand j'ai dit que je voulais faire de la musique. Ma mère, elle m'a dit, bah moi je savais, hein. Ah ouais. Parce que j'étais athlète de haut niveau. Excuse-nous. Ah bah. Tu faisais quoi comme sport? Je faisais du basket. Est-ce que t'as joué avec Paris, avec Cholet? Non, malheureusement. T'as joué où? Malheureusement, j'ai joué. Mon premier club c'était à Drancy. Vas-y, viens, big up, big up ton club. Big up Drancy, je vous aime. J'ai joué à Drancy, après je jouais à la Courneuve, ensuite après je suis parti en internat sportif. Je suis parti à Chalon-sur-Saône. Tu connais Chalon-sur-Saône? Bien sûr, je connais Chalon-sur-Saône quand même. Bah voilà, j'ai joué là-bas et après j'ai joué à Mulhouse. Ah ouais, t'es parti loin, hein. Et là, du coup, la carrière de sportif de haut niveau, c'est fini, stop? Non, c'est ouin. Attends. Voilà. Voici la carrière sportive de Ikela. Voilà. Donc de la pop, du R&B, etc. Depuis quelques années, j'imagine maintenant. Est-ce que tu nous as déjà fait quelques scènes? Oui, j'ai fait plusieurs scènes. Majoritairement, elles étaient à Paris. Ouais. Parce que moi, j'ai fait des études supérieures à Londres. Moi, j'étais entre Londres et Paris avant. Excuse me, I'm sorry. Hein. No worry, man. It's cool, it's coming. Mais oui. Donc là, j'ai fait plusieurs scènes. Grâce à une designeuse. Big up à eux, Rose. Je t'aime, je te fais des big up. C'était une designeuse qui faisait un événement et j'avais connecté avec elle par les réseaux et elle m'a dit
vient, il cherche des artistes et bah, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est quoi la scène la plus ouf que tu aies pu faire? La plus dinguissime? C'est avec le Conchassius, je crois, le truc, le dernier que j'ai fait. C'était dingue. C'était vraiment dingue. Et c'était à quel endroit ça? C'était à Pantin. Ouais. Et c'était dingue parce que le public. En fait, moi j'ai fait des petites scènes, il n'y avait pas grand monde quoi. Oui, mais ça, j'ai envie de te dire, c'est comme ça qu'on débute tous. Exactement. Et après on finit au Stade de France. Exactement. Et après t'oublies les gens. Exactement. Et là il y avait beaucoup de monde, l'énergie et tout. Non, franchement, j'ai été surprise moi-même. Enfin, je me suis dit putain, on a le droit de dire des mots. Si tu peux y aller. Frère, ça y est. Oh, c'est jamais. Attends, on est entre jeunes, non? Exactement. Voilà, donc on peut y aller, t'inquiète, tu peux y aller sur les insultes, y a pas de galère. Mais ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Donc là aujourd'hui, où tu te vois dans 5 ans à peu près? 5-10 ans. Dans 5-10 ans déjà, je me vois déjà avec une carrière qui est déjà quand même plutôt établie. Ouais. Je me vois avec déjà un public. Et je me vois, pas forcément Stade de France ou quoi, mais je me vois déjà faire des Bercy, des trucs comme ça. Ah bah franchement, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter ici. Est-ce qu'on peut te rejoindre sur les réseaux, Mago? Oui, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, c'est Ikela27, donc IKELA27. Ouais. Pareil pour TikTok, Ikela27, ouais. IKELA27, et c'est les seuls réseaux. Je vous donnerai pas mon Facebook, parce que le Facebook, c'est que la famille. Personnel, bien sûr. Personnel. Évidemment. Et je n'ai pas de Twitter. Est-ce que l'Interview Street fait partie de la famille maintenant? Bien sûr que vous faites partie de la famille maintenant. Maintenant on est connectés maintenant. On est connectés comme jamais. Mais en tout cas, merci à toi. Est-ce qu'on a des sons déjà sortis sur les plateformes? Oui, j'ai plusieurs sons. J'ai un son qui s'appelle Doorstep, très R&B, très sucré, très oh là là, j'ai envie de tomber amoureuse. Ouais. J'ai des sons un peu plus énervés, un feat avec Gameboy Sami, ça s'appelle Nintendo, punchy, tout ça, bonne ambiance. J'ai d'autres sons, Anymore, plutôt plus vulnérables, etc. J'ai de tout. Est-ce que Nintendo c'est lié à son nom? Ah, au nom de Gameboy. Franchement, on l'a trouvé le nom parce qu'il s'appelle Gameboy, ouais. C'est un peu connecté, ouais. Ah, j'avoue bien. Bravo. Et en plus, je vais t'ajouter, en plus, il est avec nous, il est là. Il est là? Il est là. Il est où là? À côté de toi? Ah non, il est pas à côté de moi, il est là, présent. Je pense que je vais l'envoyer pour que... Vas-y. Ouais, je vais l'envoyer. Comme ça, tu lui poses des questions, tu lui poses des questions corsées. Hein. Je vais lui poser des questions sur la PS4, tout ça. J'adore. Salut PS4, comment? Salut PS4. Hey, Gameboy, t'es un petit peu loin dans les temps là. Quoi que ça redevient un petit peu à la mode, la Gameboy. Qu'est-ce que tu veux écouter là comme son? Qu'est-ce que je vais écouter là comme son? Ouais. D'un son à toi, que tu veux qu'on diffuse là maintenant. Le son où tu dis ça c'est pipit. Je veux diffuser Cap King de Ikela. Ok, Cap King de Ikela. Ouais. Ikela, est-ce qu'elle peut nous chanter son petit son R&B dont elle m'a parlé il y a un instant? Celui du début, Doorstep là? Ouais. Man, you've been acting tough, but I know you begging me in front of my doorstep. Ooh, back it up, boy. Cause you're the number one suspect. I know you want it rough, but you know welcome in my bed. I wanna see if you learn, yeah. I wanna see if you have what it takes to see and deal with me. I hide my expectation. I fucked up your mindset. Room in front of my door, yeah. Always on top of your door. Ça c'est la technique qui fait vibrer. Merci beaucoup, merci. Ça on kiffe, ça c'est de la vraie vibe. Bah écoute, merci à toi Ikela, merci beaucoup d'être passé. Franchement, que le meilleur pour la suite, que le meilleur te gagne. Et merci à toi en tout cas d'être passé dans cette émission, c'était un bon moment, non? Merci beaucoup, moi j'ai adoré, des questions pertinentes, franchement, là on est la famille, là, tous les jours tu fais une émission, je suis là. Ah Ziba, avec plaisir, bah tu sais quoi, on t'invite dans le public, tu viendras, tu pourras venir dans le public de temps en temps. Ah. Fais des petites émissions en studio, tout ça, n'hésite pas, tu passes quand tu veux, t'es la bienvenue. J'hésite pas, je ferai même des petites interventions, je serai là, coucou. Bah viens, ouais, sois co-animatrice au pire. Tu deviens co-animatrice. Attendez, c'est une exclue. C'est une exclue. C'est une exclue. Non, on va parler entre nous, tu vois, mais un jour ne soyez pas choqués de me voir dans l'émission. Ah non, clairement. Qu'est-ce que tu vois, en parlant d'exclus, t'as vu, moi je suis comme ça un peu, je suis un petit connard sur les bords malgré tout. Tu vois, on peut m'aimer, mais avec
la question que je vais te poser, on peut me détester aussi. Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu peux me donner, pour cette émission, uniquement pour cette émission, une exclue totale? Une exclue dont personne n'est au courant pour l'instant. Alors ma prochaine chanson que je vais sortir, c'est une chanson qui s'appelle La suite au prochain numéro. Ah, t'abuses. On peut avoir un tout petit bout? On pousse un peu l'objet plus loin. Ça s'appelle Non, un petit bout, tu vois, une petite vibes. Bon, bah en tout cas, merci à toi. J'aurai pas mon exclu. Bon, parce que je suis gentil, ouais, je vais te faire une petite exclu. Allez. I'm not good with love. C'est tout? Ah, c'est tout? Tu m'as dit une exclu, j'ai fait une phrase. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Bah écoutez les gars, si jamais vous voulez réentendre Ikela dans l'émission, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta. Il a lui envoyer un petit message sur Insta. N'hésitez pas à la harceler, tiens, comme ça elle reviendra dans l'émission. Harcelez-moi, franchement. Voilà. Bah écoute, merci à toi le sens, c'était un plaisir de te recevoir. Merci à Mauve encore une fois de m'avoir apporté une petite pépite dans l'émission, ça fait plaisir. Et nous, bah on se retrouve dans un petit instant. Qu'est-ce que tu m'as dit que tu voulais écouter déjà? Ikela, Cap Ouais. King. Cap King. Ok, bah c'est parfait. Bah Ikea, Cap King, c'est maintenant. C'est dans l'interview street, c'est sur Vive FM. Et nous on se retrouve dans un instant avec le prochain artiste. L'interview street avec Aurel. You said you are the one when it comes to beat that. You are definitely the one when it comes to take care of business. Your love spread like a disease in my body, push my heart, and I feel that bitch. How do you feel now? You said you are the one when it comes to beat that. You are definitely the one when it comes to take care of business. Your love spread like a disease in my body, push my heart, and I feel that bitch. How do you feel now? You said you would eat that, beat that, do that on replay. Man, stalk it, did gassing me up for shit, eat belly. I thought it was a thing, at myself for me, bitch. He had two things, no law, just need to bank that. Suck myself, did my time, apparently alcohol free. She text me on a group chat. That man was moving, now we just in me cap king. All the man them looking confused because there's no meet that. It proves you by saying I'll make you feel pretty, really wanna. But about, man was guessing me up for shit. You said you are the one when it comes to beat that. You are definitely the one when it comes to take care of business. Your love spread like a disease in my body, push my heart, and I feel that bitch. How do you feel now? You said you are the one when it comes to beat that. You are definitely the one when it comes to take care of business. Your love spread like a disease in my body, push my heart, and I feel that bitch. How do you feel now? I saw your TV toy to the side, telling me I look emotional, intelligent, then on your side. Wanna go for a drink? Matter of fact, I'll go to this type. You just mad because your pretty eyes didn't keep me by your side. You left that party so quick, even you hold me, well like shit like quick. Jacking, you let them net feel it, didn't expect you to give me the sponge back. Don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, nigga. You just mad because your pretty eyes didn't keep me by your side. You left that party so quick, even you hold me, well like shit like quick. You said you were the one when it comes to beat that. You are there for the one when it comes to take care of business. Your love spread like a disease in my body, pushing my heart, and I feel that bitch. How do you feel now? You said you are the one when it comes to beat that. You are there for the one when it comes to take care of business. Your love spread like a disease in my body, pushing my heart, and I feel that bitch. How do you feel now?
avec Aurel. Et ouais, la famille, toujours dans l'interview street. Merci à vous d'être là, de nous écouter. Ça fait un trop plaisir d'être là pour cet event en direct de la Java dans le 10e arrondissement de Paris. N'hésitez pas à venir voir des petits concerts, des petits trucs. Franchement, c'est cosy, hein. On est au sous-sol et tout. Voilà, on a un petit peu coupé du monde et c'est ça qu'on aime justement quand on va voir des concerts. C'est de pouvoir profiter entièrement du concert et de pas forcément voir ce qui se passe. Et bah, ici, vous êtes servis. Je suis actuellement avec monsieur, l'homme que l'on appelle Game Boy. Tout à fait. Elle est où la Nintendo, frérot? Ah, frérot, je connais, j'ai laissé à la maison. La PS4 aussi? La PS4 aussi, PS5 aussi. En vrai, tu sais que j'ai beaucoup de consoles, hein. Ah ouais? J'en ai une dizaine. D'où vient ce nom, justement, Game Boy? Parce que c'est un petit peu démodé maintenant, la Game Boy. Ah, les bâtards. Alors Game Boy Sammy, ça vient d'où? Avec un groupe de potes quand j'étais petit. Je connais après les cours. Ça jouait tous à la Game Boy dans le quartier. Ah, t'as pas un jeune âge, hein, ça se voit. Hein. Ah waouh. Attends, tu veux me finir toi? Tu veux qu'on s'envoie ce soir, c'est ça? C'est comme ça, c'est l'interview street, tu connais. Ah non, c'est pour envoyer des punchs. Ah, t'as raison, frérot, t'as raison. Et moi, je m'appelle Aurel au cas où, si tu veux. Aurel, si jamais, vas-y. Pendant l'interview, t'inquiète, j'aurai un truc à dire. Allez, avec plaisir. Du coup, avec mes potos d'enfance, on jouait tous à la Game Boy. Du coup, on avait tous un surnom Game Boy, puis le surnom de la personne après. Et moi, du coup, c'était Game Boy Sammy. Ok. Et du coup, après, quand j'ai commencé à faire du son, je me suis dit, mais comment je vais m'appeler? Et vu qu'il y avait ce surnom-là qui était là depuis tout petit, je me suis dit, tu vas t'appeler Game Boy Sammy. Et du coup, j'ai gardé Game Boy Sammy et voilà. Toi, t'es un petit peu dans quel game? Plutôt le chant, le rap? Dis-nous. Moi, le rap. Rap en anglais, du coup, rap US. Ah ouais, quel style? Plutôt trap, drill? Trap, ouais, trap, hein, de fou. Trap, rage aussi un peu. Je sais pas si tu connais la rage, Trippie Redd, Boy Carti et tout ça. Trop bien. Hit. Et ouais, je suis à fond dans ça. Young Thug, Carti, Chief Keef, Future. Ok. En gros, la trappe d'Atlanta, en gros. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des couilles que t'as eues? Parce que rapper en anglais quand t'es en France, c'est chaud, non? C'est très chaud. Les Français, comment dire? Ils sont pas très ouverts ils sont fermés à tout, les Français, mon ref. Ils sont fermés à tout. Ils sont même fermés aux voitures automatiques. Je sais pas dire, mais t'as dit. Voilà. Ils sont fermés à tout. Ah, ici, tu peux y aller, gros, c'est sans filtre. N'hésite pas. Ils sont fermés à tout et surtout, ils connaissent pas l'anglais de manière générale. Genre, le niveau d'anglais, il est pas ouf. En France. Ouais, non, clairement. Du coup, si t'es un Lil Baby, un Gunna qui a déjà percé, vas-y, ils vont t'écouter. Mais si t'es tout petit et tout ça, ils vont pas t'écouter, frère. Eh bah, non, on va t'écouter. Tu vois, ici, c'est l'interview street. Voilà, on est là, on soutient. Donner la force. Forcément, on donne la force. Et tu vois, donc toi, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans le rap? Quelques mois, quelques années? Ah, je fais du son depuis 2015. Ah ouais, ça date, hein? Ouais, ça fait longtemps. J'ai commencé en faisant des prods, par contre. Je rappelle pas tout de suite. Moi, c'est quand même Mbappé, tu me parles pas d'âge, mon ref. Hein. Pas d'âge. Donc t'as commencé les prods et ensuite tu t'es lancé dans le peu rap. Ouais, exact. Et j'ai posé sur mes prods et puis maintenant, je suis parti, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Parce qu'au départ, c'est vrai que quand tu fais, généralement, quand tu fais producteur, tu fais pas rappeur, ou alors tu fais rappeur et ensuite producteur et là tu fais les deux. Mais quand tu fais producteur avant, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de poser? En fait, j'ai commencé à faire des prods parce que je voulais rapper et le problème c'est que en 2015, t'as 14 ans, les type beats c'était pas encore super popularisé. J'avais juste pas de talent pour acheter des prods. Du coup, je me suis dit, il faut que je pose sur mes propres prods. Du coup, j'ai commencé à faire des prods pour pouvoir rapper dessus, en fait, en gros. Ah, tu vois, moi, ce que j'aime dans cette émission, c'est qu'on a eu Game Boy, donc une marque, et on a eu Ikea aussi, tu vois, c'est ça qui est fou. Ça, ouais. Voilà. N'hésitez pas à la rejoindre sur Instagram aussi, elle est super, beaucoup de talent. Ouais, très forte. On va faire des petits projets avec l'interview Street Elle, parce que vraiment beaucoup de talent et elle chante très bien. Ouais, franchement, ouais, de ouf. Allez la follow. Elle m'a surprise, hein. Tout à l'heure, elle nous a fait un petit truc, on a écouté un de ses sons aussi. Assez surprenant quand même. Hein. Elle est très forte. Vraiment. Donc elle continue comme ça aussi si elle entend l'émission. Tu peux nous passer un petit peu tes réseaux sociaux? On va aller te rejoindre. Bien sûr. Alors du coup, c'est Game Boy Sammy partout, sur tous les réseaux. Game Boy avec un I à la fin, G-A-M-E-B-O-I, et Sammy, S-A-2-M-Y. Ok. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie dès le départ de faire des prods? Du coup, je suis parti dans les prods parce que je voulais poser sur mes prods. En fait, de base, je voulais rapper. Je voulais pas faire des prods de base. Okay. C'est juste que je pouvais pas payer mes prods. Donc je me suis dit, il faut que je fasse des prods d'abord pour pouvoir poser sur mes prods, en gros. Et ce qui t'a donné envie de te lancer dans la musique, c'est de l'inspiration d'autres artistes? Est-ce que c'est le milieu dans lequel t'as grandi? C'est Chief Keef, hein. Faut tout lui donner. J'ai écouté 2 sons de Chief Keef que mon grand frère m'a fait écouter en 2011 et j'étais en mode ok, faut que je fasse du son. Je vais faire la même. Ouais,
je vais faire comme lui, Lox comme lui, et voilà, hein. C'est lui qui m'a influencé de A à Z, à me lancer en tout cas. Incroyable, bah, franchement. Les gars, allez rejoindre Gameboy Samy sur tous les réseaux sociaux. Mec, avant de finir, qu'est-ce que tu veux t'écouter comme morceau? À toi. Un morceau à moi? Ouais, qui est déjà sur les sorti là? plateformes, ouais. Quels sont? One It Take It. Money. One It Take It. One It Take It. Yeah. Ok. Bah c'est quoi, on va se mettre ça dans un instant, enfin tout de suite même. Allez, merci à toi d'être passé mon frérot. Merci à vous. C'était un plaisir. Et tu vois comme quoi Ikea elle a bien tenu sa parole. Elle m'a dit qu'elle allait t'envoyer, elle t'a envoyé. Finalement. C'était sympa. On l'a gros big up. Tu peux redonner ses réseaux? Gros big up à Ikela, I-K-E-L-A. Et Gameboy Samy, G-A-M-E-B-O-I S-A-2-M-Y. Voilà, ça c'est la petite clique. Ça fait plaisir de vous avoir eu en tout cas tous les deux. Yes, sir. Merci à vous. Peut-être bientôt une interview à trois. Avec plaisir. Voilà, une petite triplette. Je suis chaud. Voilà. Merci à toi mon frérot. Et merci à vous. On passe ton morceau et on revient dans un instant avec le ou la prochaine artiste dans l'interview street, c'est ça? Tu vois, c'est un petit peu tu vois, c'est un peu comme Pâques. C'est la chasse aux œufs, là c'est la chasse aux artistes ce soir. Voilà, finalement. C'est un peu les mais il n'y a que ça des artistes, donc t'inquiète, vous allez trouver. Ah, facile, t'inquiète. Je pense que je vais être le roi de la chasse ce soir. Finalement. Merci à toi frérot. Merci beaucoup mon ref. Merci à vous. Prends soin de toi. Et je te dis à très vite dans l'émission. Merci beaucoup mon frérot. Et nous on se retrouve dans un instant sur Vive FM. Merci à vous d'être là et de nous écouter. Et tout de suite on s'écoute le morceau de Gameboy Samy. L'interview street avec Aurel. Like a baker, left for that Undertaker. She my dog, I'm my breaker. I got bars, feel the pressure. Shot it up like a paper. Bring my money, yes sir. Put my bread in no bangs, nigga. I'm let's let you bitch, ain't no Drake. Bring your ass if you praise. Didn't bars, call him Drake. Smell the gas, medicated. If I want it, nigga I take. 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 Like God come to the center, and the reason the air got pressure. No bullshit, I've been rocking my Zenla. Car the cuts Italian leather. Heard by CB, one of the steeds. Up the side, they gon' bite on me. Now she wanna fuck with me. I slide your whole right out, basically a baby tea. I've been that nigga and it's plain to see. Dots get money, collect like Reese's Pieces. Passing the tens on me. Watch how the stocks go up, and I'm real, they'll fly like I'm floating up. And the Cali stay rolling up. Hit that bitch, and I'm gon' stay hot. No, you can't stay, and I'm going up. I spy with my little island, more than my tip for right. I spy with my little island, buddies full of sky. I spy with my little island, fit my play for the night. I she love when the money cut a thing, I hit that bitch, ain't get no break. Like trap, you better run, I can trip front. Now shot it, wanna have fun. Better build like a drum. Smother's trunk, smother runs. I can't feel my lungs. Smother's trunk, smother runs. I can't feel my music. Maison always air day, yeah, I been one day. Big glasses, brown walls, but it tips, think I'm a road rat. And my bitch, know my bitch, and my bitch, but they're all cool with that. Keep my circle small, wanna fuck my bitch, do that. Her ass clay black, her kush pink like magic boom. Hypocrite green, got no back, there's a reflect, bro, watch me get that blue. 6 out time, life don't rush, shut it mad, shit say I'm cool. Shut it press me, shit gon' prick, got 100 in this like how that's looking break. Like a baker, left for that, Undertaker. She my dog, I'm my brick, I got bars, feel the pressure. Shot it up like a paper, bring my money, yes sir. Put my bread in no bangs, nigga I'm let's let you bitch, ain't no Drake. Bring your ass if you praise. Didn't bars, call him Drake. Smell the gas, medicated. If I want it, nigga I take. 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 Envoie le souvent on fait sa chaîne genre. Je m'en fais ou pas? Je vais faire mon côté, si tu veux essayer de me faire un vrai. On recommence. Ça va s'appeler. J'ai une chienne en ce moment. Toi qui cherches un chien. Ouais. Et Palestine. L'interview street avec Aurel. Et voilà famille, de retour dans l'interview street. Merci à vous d'être là, de nous écouter. On est toujours mardi, vous êtes sur VFM. Ce soir on est en direct de la Java, dans le 10e arrondissement de Paris. C'est une ambiance de fou malade. Voilà, l'émission a été tournée un petit peu à l'avance, bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter. C'est Kenneth qui nous a invités. Kenneth, donc on vous l'a présenté tout à l'heure, vous lui avez parlé un petit peu. Vous l'avez entendu, vous expliquer aussi d'où on s'était connus. Et là je suis avec Laura. Salut Laura. Salut. Comment tu vas? Ça va très bien et toi Aurel? Bah écoute, ça va super. Tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore, mais je crois que tu es une partie importante de l'équipe de Kenneth. Oui, tout à fait.
Pour tout dire, en fait, je suis monteuse vidéo et vidéaste. Ouais. Donc en fait, dans l'équipe de Kenneth, pour ce soir notamment, je fais la captation de l'événement. Ouais. Je fais également le montage vidéo et je vais prendre évidemment quelques petites photos. Ok, mais c'est trop bien. Donc ça veut dire que t'as déjà pris des petites photos de l'interview street ou pas encore? Ah, pas encore, mais ça ne serait tardé, On fera des petites photos. Oui. Comment t'as connu l'équipe de Kenneth? Alors, j'ai connu l'équipe de Kenneth parce que, en fait, il y a eu un des membres de l'équipage de Kenneth qui s'appelle Benji, alias T-Karma. Ouais. En fait, c'est un écrivain, un danseur et un rappeur. Ok. Et en fait, il m'a repéré sur Instagram parce qu'il a vu que je faisais on m'avait pris en photo. Incroyable. Il est sur mon compte. Il a vu que j'ai fait du coup des clips, notamment des clips, des montages également. Donc en fait, il avait besoin de quelqu'un pour réaliser son clip à lui pour la promotion de son livre. Donc il a fait appel à moi. Après, on a fait connaissance. C'est devenu un pote carrément. Et c'est super. Ouais, c'est grave cool de faire des rencontres comme ça, good vibes sur le feeling. Ouais. Et en fait, il m'a invité à un événement au BJZ sur Paris où il y a eu justement la clique de Kenneth qui était en représentation. Voilà. Donc toi tu fais des montages vidéo, mais du coup tu fais forcément un petit peu de clips, j'imagine? Oui, tout à fait. Aussi également, je fais vraiment de tout. Ok. Et est-ce que tu travailles qu'avec l'équipe de Kenneth ou c'est vraiment un travail que tu fais à temps plein? Non, vraiment c'est à temps plein. Je suis à mon compte, j'ai ma micro-entreprise. Je fais du coup des montages vidéo, que ce soit de la bande-annonce, des films, de l'étalonnage, du multicaméra, des interviews, podcasts. Ok. Où on peut te retrouver sur les réseaux un peu? Oui, bien sûr. Vas-y, dis-nous tout. Oui, moi c'est Laura Brook, donc en tapant mon nom, Laura, plus loin Brook, B-R-O-U-C-K. Ouais. On peut trouver mon compte facilement. Bah écoute, je pense qu'on va aller t'ajouter un petit peu sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui a fait que tu te sois intéressé à la musique? Parce qu'en général, les vidéastes et les photographes, ils aiment trop les mariages. En tout cas, moi j'en entends beaucoup qui me disent ouais, moi c'est le mariage, non. Pourquoi toi c'est la musique? La musique, parce que j'adore la musique, je suis quelqu'un qui écoute de tout. Et quand je te dis de tout, c'est que j'ai mes périodes rock, métal, rap, afro, de l'afro-trap, même des sons rebeux aussi, même du rap japonais, du rock japonais, des trucs comme ça. J'aime la musique en fait. Ouais, la musique en règle générale du coup. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un sujet assez tabou, mais est-ce qu'on gagne bien quand on est photographe vidéaste? En fait ça dépend, et en fait je vais revenir au mariage parce que ouais c'est cool les mariages, mais c'est aussi là où ça rapporte le plus, je te cache pas. Ah ouais, ok. En étant transparente, je balance tout. T'as raison, c'est ça l'interview street sans filtre. Parlons français. Donc forcément les mariages c'est normal que vous préférez, bref tu m'as compris. Oui. T'inquiète. On ensemble. Quelques petits verres de vin dans le nez, tu connais, c'est les soirées comme ça. Et qu'est-ce qui te passionne dans la photo? Est-ce que c'est juste le montage ou est-ce que c'est vraiment le fait de capturer les moments? Qu'est-ce qui fait que tu sois passionné par ça? En fait, notamment si on parle de photo, en fait ce que j'aime c'est capturer les instants présents. Moi je suis un peu nostalgique dans le sens où j'aime capturer l'instant présent, pas juste faire de l'acting. J'aime pas le faux, j'aime le spontané. Donc ça fait que moi quand je prends une photo, je ne préviens jamais personne. Ça veut dire que quand je prends une photo, c'est l'instant présent. Ah, t'es le genre de meuf contre qui on va porter plainte parce qu'elles nous ont filmé à notre insu quoi. Oui, c'est ça, mais tout à fait, oui. Mais après, les gens ils sont bien contents d'avoir leur petite frimousse, capturée. Donc tu connais, bien sûr, évidemment. Je suis toujours contente, ça. Je kiffe ça. Mais on dit souvent que, moi je suis aveugle, t'as peut-être pu le remarquer à mes yeux et à ma canne blanche juste à côté. Oui, tout à fait. J'ai fait attention à toi d'ailleurs, je me suis bien reculée comme il faut. On dit souvent que les meilleurs moments se construisent dans la tête. Du coup, pourquoi capturer? Pourquoi? Justement, moi quand je vois un instant présent, je suis dans l'instant présent. Donc ça fait que quand je vois une scène de mes yeux, j'ai envie de la figer à vie. Donc c'est pour ça que je fais des photos en fait. C'est pour capturer ce moment-là à vie, que je puisse revoir ce moment. Oui, que tu puisses aussi te reconstruire l'image dans la tête. Oui, c'est ça. Donc là, du coup, je pense que tu vas aller continuer un peu l'événement, tu vas aller continuer à capturer les gens. Comment tu le vois cet événement ce soir? Moi, je le trouve chaud bouillant parce qu'en fait, il est composé déjà d'une équipe vraiment talentueuse, sympathique, good vibes, voilà, c'est ça. Donc, même le DJ, c'est un fou furieux. DJ Black, c'est un malade mental, il est chaud. Il est trop fou. Il est bouillant. Du coup, je me dis, cette soirée, elle s'annonce bouillante et ça va être le fire.
clairement. Ok, trop bien. Bah écoute, merci à toi Laura. Ouais, merci d'être passé. Pour finir, je vais te demander ce que tu veux écouter comme son maintenant, puisque évidemment c'est l'interview street, donc c'est vous qui faites la playlist, les artistes, et moi je choisirai un petit son sur la fin, mais voilà. D'abord c'est à vous, c'est à toi la Laura de choisir. Qu'est-ce que tu veux écouter comme son? Alors, le dernier son que j'ai écouté dans le métro, c'était Laylo, Pourquoi tu m'intéresses? Ok, bah écoute, on va écouter ça. Est-ce que ce son t'invoque quelque chose? Bah, ça m'évoque, je dirais ouais, du désir pour les personnes quand les débuts de relation, quand tu flirtes avec quelqu'un, où cette personne-là, elle rentre dans ta tête comme une obsession. Ok. Ce genre de rencontre toute fraîche qui te reste en tête, qui te marque. Je sais pas pourquoi, mais je sens que la meuf, elle a expérimenté dans le délire. Aga. À l'ancienne, mais oui, j'ai connu. On connaît. Bah écoute, merci à toi Laura, en tout cas c'était un plaisir de t'avoir à ce micro. Bye. Et bah c'est l'interview street, c'est du freestyle, donc là on va enchaîner avec le prochain artiste, mais d'abord c'est le son de Laylo. Yeah. C'est quoi le titre déjà? Pourquoi tu m'intéresses? Pourquoi tu m'intéresses? C'est Laylo, c'est maintenant. C'est dans l'interview street, c'est sur Vive FM, à tout de suite. L'interview street avec Aurel. Et voilà famille, l'interview street avec Aurel. Merci à vous d'être là, de nous écouter. On est sur Vive FM. Merci beaucoup d'être là. Et pour ceux qui vont nous écouter en podcast, on vous big up également parce que l'émission sera disponible dès sa diffusion sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube. Bref, on est partout. Ce soir, on a une resta avec nous. On a une resta de la dancehall, nouvelle resta de la dancehall. Elle s'appelle Kali. Salut Kali. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va nickel. Est-ce que je me suis trompé en disant resta de la dancehall? On va dire nouvelle, enfin qui débarque juste. C'est ça. Et voilà, qui espère se faire une place dans le game. Oui, parce que toi, Kali, ça fait quelques temps maintenant que tu es dans la musique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta carrière musicale actuelle pour le moment? Alors, comme je disais, à la base, moi c'était plus tout ce qui est trap R&B. Et maintenant j'ai changé de DA, je suis plus dans l'afro caribéen. Donc avec moi vous pourrez découvrir des sons un peu amapiano, un peu dancehall, voilà. Ok. Dans cet univers-là. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi ce changement de DA? Alors pourquoi ce changement? Justement pour faire découvrir ce style de musique et de le faire découvrir surtout à ma sauce. Parce que moi je suis plus, vous savez, dans tout ce qui est R&B des années 90. Ouais. Donc du coup je le fais un peu à ma sauce quoi. Je mélange R&B, dancehall, voilà. R&B années 90 carrément? Ouais, moi j'adore ça. Incroyable. À la base, ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a Alia, Mary J, la base quoi. Beyoncé. Exactement. Ok. Donc toi, ça fait combien de temps que tu fais de la musique maintenant? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, et du coup tu fais partie de l'équipe également de Kenneth qui nous a invités ce soir. Exactement. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu peux également nous parler de ton milieu, du milieu dans lequel tu as grandi, où tu as grandi, et qu'est-ce que tu préfères comme endroit? Ok, il n'y a pas de souci. Moi à la base, comme je disais, je viens du 11e à Paris. Ouais. Ensuite j'ai déménagé dans le 94 à mes 14 ans. Ok. Et là depuis peu, ça fait déjà 7 ans, je suis à Noisy-le-Grand. Et voilà. Kali, moi j'ai besoin de savoir, t'as vu, moi je suis comme ça. Moi je cherche la merde un peu, c'est l'interview street, c'est comme ça. Qu'est-ce qui est le mieux entre Paris 9493? T'inquiète, t'es protégé ici. T'inquiète. Je vais tout expliquer. Dis-moi en fait, tout. à la base, à Paname, t'as des opportunités, tu peux rencontrer du monde, etc. Ça vit. Ouais. Y a pas de souci. Mais vraiment, là où je me sens le mieux, c'est à Noisy-le-Grand. Voilà. Sachant que moi, je viens du Camembert. Et justement, mon tout premier clip qui s'appelle Kali Paradise, il se passe dans le Camembert. Donc, je vous invite à aller le découvrir. Ouais. Sur YouTube, vous tapez Kali Paradise et vous allez. C'est que de la qualité, vous allez voir les gars, c'est que de la qualité. Caliente. C'est ça, c'est tout ça, minimum tout ça. Et, exactement. Tu t'inspires de quoi pour écrire tes textes, Kali? De tout en général. De mes expériences et aussi des expériences de mes copines, de tout le monde. Mais ce que j'essaye de faire surtout, c'est de ne pas forcément parler que à la jante féminine. J'essaye de parler aussi à la jante masculine. Donc des fois, je fais des sons où je vise pas forcément un sexe en général. Voilà. Ok, oui, donc c'est vraiment des sons où tout le monde peut se reconnaître. Exactement. Ça, c'est hyper important, ça j'aime bien. Parce que je suis
entre les deux. Je suis à la fois douce et brutale. On veut découvrir ça très très fort. Est-ce que du coup tu nous disais que tu allais vers une voix un peu plus dancehall, afro-caraïbe, etc. Est-ce que tu peux nous dire si tu as déjà sorti des sons? Sinon, quand seront disponibles les premiers sons? Alors, là il y a un son qui se prépare, là, que je suis en train de promouvoir, qui s'appelle Boom Boom. Que j'ai Boom Boom. Ouais, justement ce soir. La prod, elle est lourde, les frères. Je vous jure, attendez qu'elle sorte. Et vraiment, faut la mettre dans la playlist à fond, celle-là. Merci. La prod, je l'ai dit, je l'ai dit tout. Et je fais, ah ouais, cette prod là, elle massacre tout. Ouais, c'est mon ingé, il s'appelle Louba. Big up. Ouais, Louba, il est très très fort. Et c'est lui qui m'a fait la prod, justement. Ouais. Et voilà, je lui dis un peu ce que je voulais. On est parti sur cette DA là. Et du coup, ça sera bientôt disponible. Là, je vais faire un petit réel pour les réseaux. J'espère que vous allez donner la force dessus. Ah, surtout, venez, hein. Voilà. Kali Music sur les réseaux. Sur les réseaux, sur TikTok. Vous faites la traîne sur le son Boom Boom pour faire monter le truc, quoi. On va le mettre tendance. Après, je vais faire un vrai clip. Un clip, vous allez péter les plombs. Et du coup, un deuxième son aussi, parce que là, c'est le côté un petit peu exclusif pour l'émission. On a besoin d'exclus de temps en temps ici. Tu peux nous en parler un petit peu, un deuxième petit son aussi? Alors, il y a un son que j'affectionne particulièrement. Ouais, c'est celui que t'as hâte de chanter en concert et tout. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle Rendez-vous. Ouais. Voilà, c'est un peu plus dancehall, un peu plus chill, caliente, un peu plus dancehall collé serré. Et franchement, ce son-là, même moi, quand je l'ai enregistré, je dis waouh. Ah ouais. Vous allez découvrir. Et je vous invite à venir sur mon TikTok, Kali Music. Et de temps en temps, je le fais découvrir. Voilà, je fais découvrir des exclus. En live ou en vidéo? En live. Ah, tu fais des lives des fois? Bien sûr. Mais non. Si. Je suis grave abonné à toi, je t'ai jamais vu en live. En direct, parce que nous, on n'est pas des flocons. Faut montrer qu'on sait chanter. Vas-y, montre-nous. En direct, là, comme ça. Cache. Quoi, tu veux que j'interprète un peu rendez-vous? Vas-y, interprète un petit truc, quoi. J'ai un rendez-vous ce soir, ne me dérange pas. Après le bip, laisse un message. T'es arrivé beaucoup trop tard. Un autre a pris ta place, ne reviens pas. Il me fait frissonner. Avec lui, ce n'est pas pareil. Eh meuf, t'as pas besoin d'autotune, toi? Fuck l'autotune. Merci. Tu peux nous faire une petite vibe R&B anglais un peu? Petite vibe R&B? Qu'est-ce que je pourrais vous chanter en anglais? Un petit son que tu connais, un son que t'affectionnes depuis que t'es petite. Ouais, on va rappeler les souvenirs un peu à nos auditeurs. Oh purée, qu'est-ce que je pourrais chanter? Oh là là. Tu me parlais de Alia tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que je chante déjà? Passion instant, feel me, Cupid shot me, heartbreak racing. You don't know what to tell you, I don't know what to tell you. Ok, c'est bon. Si un jour on a des voix comme toi dans la musique, ça serait parfait, il n'y aurait plus besoin d'autotune, putain. Incroyable. Thank you. Non mais parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la musique, ils savent pas chanter avec l'autotune, ça leur ravitaille la voix de ouf. Et au final c'est eux qui réussissent, alors que les gens qui savent vraiment chanter, bah au final ils réussissent pas. Et je trouve ça vraiment bête. C'est dommage. Ouais, c'est pour ça que j'essaye vraiment, t'as vu, de parler à la jeunesse, comme aux anciens, tu vois. J'essaye de mélanger les deux vibes. Là tu nous as montré les deux, c'est ça qui est bien. La qualité. C'est ça. La qualité, la quantité, le quali. Exactement. C'est ça, c'est quali, c'est tout, c'est point barre. C'est que ça. Est-ce que tu te vois, alors, est-ce que tu te vois un jour faire de la chata par exemple? Mais de la vraie chata. Vraie chata. Là déjà j'ai un son là, ça va se préparer là, c'est du bouillon. Ouais. Voilà. On aime. Hein. Là. Franchement, t'as du lourd qui arrive, girl. Du lourd, du très très lourd. J'espère que le public il va adhérer parce que je prépare vraiment des vrais bails. Bah franchement, on a trop hâte de découvrir ça. Les gars, allez découvrir Kali Music sur les réseaux TikTok, Instagram, YouTube. Allez voir Kali Music, K-A-L-I, c'est ça? Non, C-A-L-I. Music. Avec un C à la fin. Voilà, musique. Et pour me faire pardonner, je vais te demander qu'est-ce que tu veux écouter comme son? À toi. Un son à moi? Déjà sorti ou pas encore? Peut-être une exclue. Tu mets Muse. Muse? Ok. La Muse sur YouTube. Ok, trop bien. Bah écoute, merci
Merci à toi, Kali. C'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Prends soin Merci de toi. à toi. Merci beaucoup. Et bon concert. En tout cas, bien joué. T'as tué ça tout à l'heure. Les gars, tiens, est-ce qu'on a des petites dates de concert là prochainement, des lieux où on peut venir te voir? Alors là, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Que dalle. Mais, ouais, là pour l'instant, non. Mais prochainement. De toute façon, je balance tout sur mes réseaux. Suivez-moi et restez à l'affût. Et faut que là, 2025, là, quand même, faut que ça soit mon année. C'est ton année, t'inquiète, nous. Voilà, sans le public, faut dire la vérité, sans le public, nous les artistes, on n'est rien. Ah bah c'est clair. Ouais. Donnez-moi la force et je vous ferai oublier tous vos soucis et voilà, vous faire kiffer la vibe, la bonne musique. C'est hyper important. Kali, garde confiance en toi, t'es une belle personne. Gentil. Merci à toi d'être passé beaucoup. dans cette émission en tout cas. Merci à nous, toi. on se retrouve dans un instant avec le ou la prochaine artiste et tout de suite on va se mettre Kali, Muse sur Vive FM et nous on revient, à tout de suite. L'interview street avec Aurel. T'es en panique quand tu ne vois que mon body qui s'agit. Fais pas genre, je sais que de moi t'as envie. Tu t'amuses et qui suscite ton inspi. Tu penses à moi, tu n'endors plus de la nuit. Jusqu'au bout, je sais que tu me désires. Tu es la femme de ta vie, celle à qui tu donnerais tous tes deniers. La meuf pour qui tu pourrais tout abandonner. Je suis où je suis pas là sur le moment. Tu te demandes où je suis pas là sur le moment. J'imagine tu me cherches jusqu'à l'insomnie. Pour moi tu pourrais tout faire jusqu'à en mourir. Tu deviens fou, ça finira en délire. Tu deviens fou, ça finira en délire. Jusqu'à en mourir. Ferme les yeux, imagine-toi et moi. Baby, je suis bien ta muse, celle en qui tu crois. Tu ferais tout pour moi. Ferme les yeux, je sais que tu veux que je finisse dans tes bras. Ferme les yeux, c'est comme un vœu qui se réalisera. Que tu m'harcèles, que je sois tienne. Il faudra que tu me supplies si tu veux que je vienne. Marcel, que je sois tienne. Il faudra que tu me supplies si tu veux que je vienne. Tu feras tout pour me plaire et complaire. Je suis toujours dans ta tête, que ça te blesse ou te vexe. Il faudra bien t'y faire. Je suis pas des ex délaissés. Sur moi tu veux miser, je suis désolée. Sur moi tu veux mettre le cadenas en pratique. Sur moi tu veux mettre le cadenas en pratique. T'es pas concentré, tu me fatigues. T'es pas concentré, tu me fatigues. Tu veux qu'on parle ensemble de temps en temps. Si tu veux m'avoir, s'il te plaît, fais pas semblant. Je whine et tu paniques, je joue dans ton esprit. Pourquoi t'insistes, je te le dis, t'as pas compris. Va pas là-bas où tu vas tomber. Avec ou sans toi, je sais que tout est bon. Va pas là-bas où tu vas tomber. Je suis les 4 saisons. Imagine-toi et moi. Baby, je suis bien ta muse, celle en qui tu crois. Tu ferais tout pour moi. Ferme les yeux, je sais que tu veux que je finisse dans tes draps. Ferme les yeux, c'est comme un vœu qui se réalisera. Que tu m'harcèles, que je sois tienne. Il faudra que tu me supplies si tu veux que je vienne. Marcel, que je sois tienne. Il faudra que tu me supplies si tu veux que je vienne. L'interview street avec Aurel. Et voilà famille, toujours dans l'interview street. Merci à vous d'être là, de nous écouter. On est en direct de l'Amazon. Bon, le concert vient de se terminer. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Et tout à l'heure, on aura le débrief avec Kenneth. Mais là, on continue un petit peu les interviews, un petit peu des coulisses et tout. Et là, je suis avec Brian qui a animé toute l'émission. Salut Brian. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Très bien, merci. Ça voit un petit peu cassé mon poteau. Ah, écoute, on a tellement envoyé. Tu peux nous raconter un petit peu ta soirée, comment tu l'as vécu, comment t'as vécu ça, tout simplement. Bah, en soi, ça s'est bien passé. Bon, il y avait des trucs à améliorer, il y avait des imprévus, beaucoup d'imprévus. Mais gros, c'est le milieu artistique, tu connais, c'est comme ça. Ouais. Mais là, pour le coup, c'était vraiment beaucoup. Ouais. On a eu des micros, la musique est coupée parfois de temps en temps. La fluidité était là, mais pas trop là parfois aussi. Donc,
Donc c'était vraiment embêtant en fait pour le coup, tu vois. Ouais, je comprends. Toi t'es là, tu veux que ce soit tout carré, ce qui est normal, tu vois. Bah bien sûr, t'arrives dans une salle, le but c'est que tout soit carré au final, tu Bien vois. sûr, tu vois. Et si tout ne l'est pas, c'est compliqué, Ouais, effectivement. et le public le ressent aussi. Ouais, bah oui, c'est clair. Et en fait, le public après, il baisse forcément d'intensité aussi. Exactement. Justement, toi t'es animateur. Oui. T'as souvent, j'imagine, des problèmes sur scène. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour réveiller le public par la suite ? Est-ce que c'est que par la voix ou également par la prestance, par les mouvements du corps ? Comment tu gères ça dans ta tête ? Est-ce qu'au début tu pars en panique et tu dis comment je vais les réveiller ? Et au final, ouais, tu dis c'est bon, tranquille. Je vois ce que tu veux dire. Bah, dans tous les cas, il y a toujours un peu de stress en vrai, tu vois. Même quand tout est fluide, hein. Tu sais, l'adrénaline du début, tu dis bon, tu sais quoi dire, tac, tac, tac. Après, des fois, il y a des imprévus. Là, c'est là que tu dois rebondir en fait. Et toi, du coup, t'arrives toujours à rebondir ? Ouais, ça va. Après, je peux trouver des phrases, des choses comme ça. Le temps que le problème se règle, des fois, il serait pas forcément tout de suite. Là, je fais les gars, comment ça se passe et tout, machin, nanana. Et donc, les gens, ils le voient, ils entendent. Donc, des fois, on sait pas où se mettre, tu vois. Après, je me dis, bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi, tu vois, à improviser, plein de choses comme ça, tu comprends ? Ouais. Mais en même temps, est-ce qu'un concert trop parfait, c'est pas chiant des fois ? Non, mais moi ça me dérange pas. Non, mais quand je dis chiant, c'est plutôt dans le sens où au final toi t'as juste à faire ton taf quoi, point barre. Tu sais, ça va pas plus loin, tu te mets pas un peu dans la merde, dans ton déconfort, tu vois, tu restes dans ton confort, tu vois ce que je veux dire. Ok, en gros c'est plus là-dedans. Ok. Dans ton fort intérieur à toi. Ouais. Bah, des fois quand c'est un truc qui me concerne pas, je me dis qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais après c'est un truc que moi-même je maîtrise pas. Je peux toujours poser la question à la personne qui maîtrise, est-ce que tu peux nous aider, machin, non, mais de moi-même, si je ne sais pas le faire, bah je pourrais pas aider dans l'action tout de suite, tu comprends ? Ouais. Est-ce que t'es un mec qui s'adapte plutôt, par exemple, je sais pas moi, t'es sur scène, t'as un public en face de toi, pas trop de bruit. Tu vois, c'est pas un public de ouf, les mecs ils sont là, limite juste ils regardent, ils boivent leur bière, ils fument leur bédo, point barre. Est-ce que tu vas pas être moins bon que si jamais il y a énormément de brouhaha, tu vois ce que je veux dire, que si le public suit. Comment tu vas adapter ta façon de faire ? Ah bah on s'adapte, hein, tu vois. Après je fais en sorte de réveiller les gens et tout. Ah il y a quelqu'un, est-ce que vous êtes chaud ? Ouais. Et des fois il y en a qui font mais ils sont pas chauds, mais tu vas dire combien de fois ? Ouais, c'est exactement c'est ça, tu vois. Mais Dieu merci, jusqu'à maintenant il n'y a jamais eu ce genre de réaction, tu vois. Ouais. Bah c'est vrai que généralement les gens quand ils viennent voir un concert c'est pour kiffer, mais bon. Ouais, c'est pour se lâcher, tu vois, décompresser, penser à rien, pour son moment présent, kiffer. Bien dormir après chez eux, quoi, tu vois. Ouais, c'est hyper important. Franchement, c'est hyper important de se dépenser. Et quand tu vois le public qui te rend l'énergie comme ça, toi-même t'es content, tu te dis ouais non, on a fait le taf. Et là ce soir, globalement satisfait quand même ? Mitigé quand même. Mitigé. Ouais, ok, mitigé, entre les deux. Ouais. Bon, sache que l'interview street était une interview street de feu. Hein. Je tiens à te le dire quand même, on a eu des talents de fou. Dont tu fais partie d'ailleurs. Brian, oui. Je veux que tu me fasses ton cri mythique en disant l'interview street. Tu sais que tu dises aux gens de faire du bruit pour l'interview street. À fond. Les gens, faites du bruit pour l'interview street. Magnifique. Franchement. Et ça, c'est un cri légendaire. Hein. C'est vrai ? Il rentre dans la tête. Tu vois ou pas ? Ton cri à toi rentre dans la tête. Ah bah ça fait plaisir. C'est pas qu'à tout le monde. Là, t'es là, ton cri quoi. Ah bah c'est En fait, moi, quand on me dit Brian, je pense cri. Tu vois ? Direct, boum. La voix qui porte. Les gens disent des fois j'ai un JBL dans la voix. Ah ouais, non mais vraiment. Il y a un truc. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ta voix ne casse pas quand tu cries. Tu vois, moi, je vais crier genre l'interview. Tu vois ou pas ? Ça casse. Tu vois ou pas ? Ça va. Ouais, voilà. Ça va faire le pigeon à la fin. Ouais, je capte. Donc voilà. Bah, en tout cas, Brian, c'était un plaisir de t'avoir. Est-ce qu'on peut te rejoindre sur les réseaux ? Oui. Alors moi, c'est Brian Osampol avec un S, BRYANOSAMPLES. Ok, trop bien. Bah écoute, on va aller rejoindre tout ça. J'imagine que tu mets les dates où tu prestes aussi, parce que pour toi c'est une prestation au final. Hein. Ouais, c'est ça. Je fais ça avec KNTH Kanda et tout, et DJ Bling. La petite team. C'est ça, le trio, le Big Tree. On s'appelle comme ça le Big Tree. Tu vois, t'as eu le Big Tree avec Drake, J. Cole et Kendrick, mais nous c'est dans le bon sens du terme. Nous c'est le vrai Big Tree. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Bah écoute Brian, merci beaucoup encore. Merci mon frérot. Prends soin de toi. Merci à toi Aurélien. Et on se retrouve très vite pour une prochaine interview. Merci encore pour l'interview street. Ciao, plus fort. L'interview street. Wouh. Yes I. Incroyable. Merci à toi mon frangin. Merci beaucoup. Prends soin de toi et on se retrouve très vite dans l'émission. Merci encore. Merci avec à toi. Plaisir. Merci. Vive la Java. Yes I.
L'Interview Street avec Aurel. Et nous on arrive dans un Interview Street avec Aurel. La famille, on continue cette Interview Street. Merci à vous d'être là, de nous écouter. C'est quasiment la fin de cette émission. Le concert est déjà quasiment, enfin il est déjà fini d'ailleurs. Le concert il est déjà fini. Et juste après on retrouvera le débrief avec Kenneth. Je suis avec une artiste. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Alors moi c'est Jude Boxley. Yes. Voilà, je suis chanteuse. Je fais de la néo-soul en français, en anglais. Ok. Chanter, slammer. Ah ouais, tu slams aussi? Un petit peu. Enfin, j'aime bien des textes un petit peu introspectifs, tu vois. Ok. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu de toi, d'où tu viens, nous faire une petite biographie de toi, te présenter. Ok, alors moi je viens de Rouen, de base. Normande. Exactement. Ça va la météo, ça t'a pas trop déprimé quand t'étais plus jeune? Non, ça va, on s'adapte coup-ci, coup-ça, tu vois. C'est ça, exactement. Exactement. Je connais ça aussi, je viens du nord de base, donc... Ok, on est ensemble. À fond. Et voilà, donc je suis venue sur Paris pour les études en informatique. Et mais j'ai toujours aimé écrire, chanter et juste exprimer ce que je ressentais. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as voulu te lancer? En fait, c'est juste la musique, c'est un exutoire en fait. Je pense même pas. J'ai besoin d'en faire pour exprimer ce que je ressens et ça m'aide aussi à avancer. Et puis je me suis rendu compte que j'étais pas seule en fait. Il y a toute une communauté à penser comme ça. Et voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui je me retrouve à collaborer avec de superbes artistes. J'ai remarqué un petit peu, t'as fait un feat avec Kenneth. Ouais. Tu vas d'ailleurs nous chanter une petite partie, une petite exclusivité tout à l'heure dans l'Interview Street, dans l'émission, parce que le son n'est pas encore sorti. Et là, ça fait plaisir. Tu vois, on a le droit aux exclus ce soir et ça, on kiffe. J'ai l'impression que vous avez un petit peu voulu reprendre, et c'est ce qui me plaît de ouf, le mood un peu rap R&B à l'ancienne, tu vois, mélange rap avec une petite voix R&B. Ça m'a fait kiffer, vraiment. Franchement, c'était exactement le but escompté. Voilà, un peu Mary J. Blige façon, tu vois. Ouais. Un peu l'objectif. Bah c'est clairement ce qui s'est passé dans ma tête en tout cas. Incroyable, merci beaucoup. Donc petit morceau français-anglais, c'est ça? Exactement. Petit mélange, toi sur le refrain, c'est ça. La meuf sur le refrain, ça on kiffe de fou et je trouve que dans le rap, c'est un vrai bon retour. Donc merci à vous deux, à toi et à Kenneth pour ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta suite? Parce que j'imagine qu'il y aura une suite à tout ça évidemment. Peut-être des sons qui vont sortir, peut-être des concerts aussi de prévus, dis-nous tout. Alors pour le moment, il n'y a pas... Enfin bien sûr, en fait, là mon projet c'est vraiment d'enregistrer mes compos, ouais. Jeux qui sommeillent un peu, que j'ai pu performer en live. Mais voilà, les faire de manière streamable. Okay. C'est mon prochain objectif. Après, celui d'après, c'est de continuer bien évidemment les collaborations comme celle-ci, qui sont super enrichissantes et j'adore en fait. Le mélange de styles, j'adore. Donc toi, le but, c'est évidemment d'aller toujours plus loin. Et si je te mets l'objectif à 10 ans, tu te vois où? Waouh, c'est... Bah ouais, j'aimerais bien... Suis ton intuition. Ton intuition te parle, j'imagine. Bah, ce serait, tu vois, continuer à faire la musique, mais genre vraiment sans que ce soit réfléchi pour que ce soit commercial. Vraiment ma vision de la musique. Ah putain, comment je t'aime bien, toi. Comment je t'aime bien. Vas-y, tu peux. Voilà. Fucking go. Pardon. Toi, je t'aime bien, franchement, je t'aime bien. Non, en fait, je trouve que ce qui démarque le plus les artistes, moi, en tant que groupie d'artistes très très facile, c'est, tu vois, dès qu'il va y avoir des mélanges de styles, tu vois, tu vas avoir du rock avec du compas, tu vas te dire, waouh, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dans mes oreilles? En fait, tu vois, j'y pense pas, mais c'est là, tu vois. Ouais, c'est vrai. En fait, les gens, ils veulent être surpris, tu vois, au bout d'un moment. La meuf futuriste, hein, j'aime trop. Vraiment. Du rock avec du compas. J'ai dit au pif, tu vois, mais au moins. T'imagines rock chata ensemble avec le grosse guitare qui groove avec là. Un petit groove de ouf. Exactement. Non mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. C'est que j'ai pas envie de faire comme, j'ai pas envie d'avoir que les gens pensent que je sois du déjà vu en fait. Ouais. Maintenant j'aimerais qu'on parle un petit peu de tes propres textes à toi. Ouais. Tout ça. Minimum ça. Qu'est-ce qui t'inspire tes textes? Qu'est-ce qui fait que t'aimes écrire? Genre est-ce que c'est ta vie professionnelle, ta vie personnelle? Est-ce que c'est la vie des autres? Pourquoi pas ton entourage?
Est-ce que c'est tout autre chose? Dis-nous tout. Je pense que c'est un livre ouvert en fait. Tu vois, c'est une photo de. Open book. Exactement. C'est ça, c'est une photo d'un instant, de comment je me sens sur le moment, d'une rétrospective. Et puis que ça parle aux autres en fait, parce qu'au final plus c'est subjectif et plus les autres ils vont pouvoir s'identifier, tu vois. Je viens de faire un parallèle énorme avec une invitée que j'ai eu tout à l'heure qui s'appelle Laura, qui fait de la vidéo, et je pense que tu la connais. Ouais. Et en fait elle me disait qu'elle capturait les photos pour avoir l'instant présent, et toi tu captures les instants présents en musique. C'est ça en fait. C'est ouf. C'est pareil, en fait c'est l'art. Je pense que c'est l'art qui veut ça. C'est qu'au final, la spontanéité, elle doit, selon moi, toujours prôner. Bah tu vois, avec ma tête, je suis en train de penser à l'interview street en ce moment, et on a capturé le moment de ce soir. Différemment, c'est en version radio audio. Exactement. Mais tu fais exactement le même taf au final. On est tous ensemble. On est ensemble, ma sœur, ça bouge pas. La musique va commencer à la Java. Du coup, je vais te demander de m'interpréter un petit a cappella si tu peux. Ok. Juste avant que ça commence la musique là-bas. Ok. Every time I'm thinking, feeling myself and I feel so pretty. I wanna be there when I feel so ready. Hey, don't kill my vibe, I'm feeling myself, babe. Every time I'm thinking, I'm feeling myself and I feel so pretty. I wanna be there when I feel so ready. Hey, don't kill my vibe, I'm feeling myself tonight. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est quoi le titre de ce morceau? Je pense qu'on l'aura compris, c'est Feeling Myself. Bah oui, bah bien sûr. Bien sûr, on connaît. Julie, avant de partir, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu veux écouter comme morceau avant de partir. Est-ce que tu as déjà des petits solos sur les plateformes? Est-ce qu'on peut te retrouver également sur les réseaux? Dis-moi tout. Ok, alors mon nom d'artiste, c'est ton nom d'artiste, ouais. C'est Jukebox Lee, mais attention, comme le jukebox. Ouais. Sauf que c'est pas un K, c'est un D. Oh mon Dieu. Voilà. T'es aussi relou que Lord Black. Pareil. C'est même chose. Et pourquoi du coup avoir choisi ce nom? Bah juste parce que de base j'aime trop reprendre des sons. Et je me suis dit en jukebox. Ouais, j'avoue. Tu mets une pièce, boum. Reprise. Je me suis dit, je m'appppelle Julie, donc jukebox. Ah ouais, j'avoue. Tout, en fait. J'avoue, non, franchement, bien réfléchi. Et ça mérite, je pense que ça mérite les applaudissements du public. Ah, franchement, merci. T'as vu, il y a du monde dans ce studio là. Est-ce que t'as un morceau que t'aimerais qu'on écoute là maintenant? Un morceau de quelqu'un que j'aime. Un morceau à toi, ça sera encore mieux. Même si c'est pas encore finalisé ou quoi que ce soit. En acapella du coup toujours? Non, un morceau à diffuser. À diffuser, alors j'en ai un sur SoundCloud. Je sais pas si ça pourrait passer. Bien sûr. Ouais. Voilà, il s'appelle Nana. Nana. Ouais. Ok. Nana de Jukebox Lee sur SoundCloud. Ouais. Même vous, allez streamer les gars. Du coup, on diffuse celui-là? Ok. Ou tu veux autre chose? Tu peux me dire. Y a pas de souci. En fait, c'est que je vais bientôt la réenregistrer de manière plus clean. Ok. Oui, donc on va mettre autre chose. On va pas non plus faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux écouter? Une chanson que tu kiffes? Une chanson que tu te dis ça me représente? Ça c'est moi, c'est mon style de son, c'est ce que je veux faire. Ok, il y a Meet Me on Our Spot de Willow Smith et Tyler Cole. Ok, bah écoute, on va se mettre ça. Okay. Alors je vais pas dire le titre parce que je parle pas anglais, je te cache pas. Donc je te laisse, tu sais quoi? Je te laisse libre antenne, à toi d'annoncer le morceau. Tout de suite dans l'interview street, on s'écoute. Non. Ok, tout de suite dans l'interview street. On va s'écouter Meet Me on a Spot de Tyler Cole et de Willow. Yeah, bravo! Présentation par Julie. Julie qui fait c'est ta première radio ce soir? Totalement. Ah, ça va, t'as géré, hein? Ouais, je t'allais même pas stresser, rien. Merci. Non, franchement, bravo. Félicitations. Nous, dans l'interview street, on se retrouve dans un petit instant et on va faire le débrief de l'émission avec Kenneth. Franchement, Kenneth, merci à toi de m'avoir invité aussi sur cet événement. Je sais pas si t'entends en ce moment, mais c'est pas grave. Merci à toi, Jukebox Lee. Avec grand plaisir. Et on se retrouve peut-être bientôt dans l'émission. Pourquoi pas pour nous annoncer un petit son, un petit EP, un petit truc. Exactement. Allez, merci à vous la famille en tout cas, et on se dit à tout de suite pour le débrief. L'interview street avec Aurel.
L'interview street avec Aurel. Ah, quelle soirée les gars, quelle soirée. Franchement, on a eu des invités mec de feu. Incroyable. Dans l'émission, on a eu des artistes qui sont venus, qui sont même pas passés sur scène, ils sont juste venus dans l'émission, etc. Ils étaient venus te voir, ils étaient venus te donner la force et je les ai fait passer ici. Tu vois, c'est ce que je dis, c'est l'interview street, c'est l'émission du peuple. En tout cas, Kenneth, t'es de retour. Alors raconte-nous cet événement, comment c'était? C'était le feu, franchement, c'était incroyable, l'énergie du début jusqu'à la fin, tout le monde était au taquet. Il y avait du monde, hein. Ah, franchement, il y avait ça a claqué, ça. Waouh, franchement, non mais puis en plus. Les guests aussi, les guests ont vraiment assuré, non, franchement. Ouais, grave. Tu peux nous rappeler qui étaient les guests ce soir? Alors, il y avait T-Karma, Jude Boxley. Ouais. Il y avait aussi Freudcam. Ouais. Et il y avait aussi Benilson. Ouais. Freestyle, Ikela et Kali aussi. Putain, t'es chaud, hein, t'arrives à tout retenir enfoiré. Franchement, t'es chaud. T'es chaud. Qu'est-ce que je voulais dire? La voix un peu cassée là, t'as bien performé ce soir, t'as fait plusieurs sons. J'ai fait plusieurs sons, je crois que j'ai fait peut-être 11 sons en tout. Ah ouais. Non, c'était ouf. Ah, franchement, ouais. Il y a toute ton équipe qui est là. Ça va ou quoi les gars? Ça va ou quoi? Ils sont pas fatigués les frérots. Eh Black, ça va ou quoi Black? On est là les gars. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Trop chaud. Ah, KNTH, il a un peu la voix fatiguée, les frères. C'est chaud. Et il y a mon gars Brian aussi, faut pas oublier. Eh, Brian, viens voir, Brian, viens voir, Brian. Viens ici, animateur de soirée, Brian. Oui. Fais un petit coucou. Hey yo, comment est-ce que la Java? Est-ce que ça va bien? Vas-y, crie bien. Quelle émission, c'est un truc. Ah les gars, ils sont toujours là. Bah franchement, ça fait plaisir. Moi, je pense que je vais partir en after là. On va kiffer tous ensemble. En tout cas, Kenneth, merci à toi. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. On pense aussi à DJ Bling. DJ Bling, oui, effectivement. Voilà, on l'oublie pas aussi parce que lui, c'est lui qui. C'est grâce à lui en fait que ça marche. Ça marche aussi. C'est vrai. Hein. Donc j'aurais kiffé l'avoir en interview, mais je crois qu'il parle juste anglais, c'est ça? Tu parles pas anglais? Non, je parle pas anglais du tout. Moi, j'ai besoin d'un traducteur, tu connais. Bah, en tout cas, Kenneth, merci à toi. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur les réseaux au nom de KNTH-du-bas. KNDA, exactement. KNDA. Merci à toi. J'entends que ça chante là. Ouais. C'est n'importe quoi. C'est Emily, je pense. Qui ça? Je pense que c'est Emily, c'est une chanteuse de Ben Hilson et Freestyle. Ok, donc elle chante ici à la Java régulièrement. Non, c'est juste, elle est en guest. Elle fait partie de ta team? Non, pas de ma team, mais de leur team à eux. Ok, trop bien. Bah écoute, merci à toi frérot, franchement c'était un plaisir. Merci. Et on se retrouve très vite au prochain événement, peut-être. Let's go. La famille, quant à nous, on souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous sur Vive FM. Et on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle interview. Bisous. L'interview street avec Aurel. Plus envie de me demander mais les filles sont où? Tous les OGs disent mais ce petit sort d'où? J'écris des sommes de sons dans mon sommeil. Me compare pas à tous ces gars qui commencent. Tu sais d'où vient la semence? Je lâche un hit comme Rocky, pas Stallone. Le Congo des ancêtres d'antan, faut que je les invoque. S'ils m'entendent, j'attends qu'ils me convoquent. Rien d'un juif mais je leur dirai shalom. À l'aise, la vie que je mène est superposée, composant dans mon superposé. Me laissant aller en mode namasté, éloigné des lovés, prière que Dieu soit loué, essayant d'être lové. Résisterai-je à l'échec? Je suis focus, du courage et la vision sur l'échec. Déchiré dans le cœur, je me sens mise à part en indé. Dans mon public il n'y aura pas que des puristes. Peu importe ce qu'on pourra me dire, j'ai la bonne attitude, mais ça m'éloigne des problèmes. Trop la cote, je suis dans mon délire, je monte en haute altitude. C'est là que je ressens le progrès. Peu importe ce qu'on pourra me dire, j'ai la bonne attitude, mais ça m'éloigne des problèmes. Trop la cote, je suis dans mon délire, je monte en haute altitude. C'est là que je ressens le progrès. Viens pas me dire que je suis raciste, tu me connais, juste un panafricaniste. Le style afro-américain que j'opère, c'est un mystère. Mon cher, le talent coûte cher. La loi du succès, un défi, je dirais un récit que ne supportent pas les indécis. Je suis devenu le seul rappeur de la famille. Ça les gêne, ça m'énerve, mais ils m'aiment quand même. Je rencontre un gars avec qui je suis en désaccord. D'accord de toi à m'accorder un comme un accord. On doit se respecter, mieux vaut pas finir à bras le corps. Je dois l'accepter, prêt à bientôt remplir l'accord. Et je me fais tester, là où je vis c'est une drôle de zone. Car ma propre vie
ville ne veut pas que mon nom résonne. Je les rassemble tous en fripe, mais tu perds la raison, c'est vrai. Chacun a son parti, bref. Dans les deux côtés, je repère les opportunités. Prends le bon côté et merde, je suis tellement à côté. Recentrer ma route pour mieux la tracer une fois pour toutes. Et puis me barrer, plus rien à foutre. Façon le rap game me saoule, ça manque un peu de fraîcheur. Un passe pour serrer, mais je dois inspirer. J'ai besoin d'être versatile. Mon flow a trop de groove, je suis béni. Je suis dans un bon mood. Peu importe ce qu'on pourra me dire, j'ai la bonne attitude. Mais ça m'éloigne des problèmes. Trop la cote, je suis dans mon délire. Je monte en haute altitude, c'est là que je ressens le progrès. Peu importe ce qu'on pourra me dire, j'ai la bonne attitude. Mais ça m'éloigne des problèmes. Trop la cote, je suis dans mon délire. Je monte en haute altitude, c'est là que je ressens le progrès.